Oyez, bonjour à tous, amis, hommes, femmes, citoyens, gens honnêtes, gens malhonnêtes, gens seuls, gens qui ont des problèmes, commerçants, commerçantes. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui me suivent, bonjour aux haineux, bonjour à ceux qui ne m'aiment pas, bonjour à ceux qui m'aiment, bonjour à tout le monde. Comme ça, il n'y a pas d'exception, bonjour à mon papa aussi. Je fais ce petit live suite au post que j'ai mis ce matin, comme quoi j'allais... On va en parler avec ceux qui vont venir. Salut Jacques, salut Julie, etc. Je crois que vous prenez votre cas pour une généralité. Quand je dis que je vais faire un live pour expliquer aux gens comment on achète des abonnés, c'est parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes seules, beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux s'interrogent, ne savent plus qui croire, ne savent plus quoi regarder, ne savent plus quel live regarder, ne savent plus sur quel sein se vouer. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'ignorance et qui sont dans de la propagande catastrophique. Salut Greg, salut Julie, coucou mon Bruno, moi je t'aime. Bah Julie, envoie-moi ton téléphone, je rigole. Et donc je vais vous expliquer dans un prochain live, en direct, on va le faire ensemble sur un StreamYard, avec la page d'accueil, avec un partage d'écran. Comment on fait pour acheter des abonnés? Je vais en acheter, hein, pas beaucoup, histoire de vous montrer aux gens les plus faibles, les plus fragiles, que certains liveurs, oui, vous vous posez beaucoup la question, beaucoup se posent la question, savoir, mais pourquoi il y a autant d'abonnés, il n'y a jamais personne sur les lives? Bah justement, je vais vous l'expliquer. Comme quoi on peut acheter des vues pour les pages, des vues pour les vidéos, on peut acheter des likes, on peut acheter des abonnés, on peut acheter des cœurs, on peut acheter des pouces, on peut acheter plein de choses. Et j'ai énormément de messages de gens qui sont perdus. Ils savent plus parce que voilà quoi. J'aurais jamais cru que l'on pouvait acheter des abonnés. Si, Cédric, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Alors pour ceux qui savent, évidemment, ça vous paraît bizarre. Si c'est pour ramasser du brouteur, ça n'a aucun intérêt. Greg, c'est pour la notoriété, parce qu'ils pensent que plus ils ont d'abonnés, plus les gens vont les suivre, parce que les gens ils se disent, bah il y a beaucoup de monde qui les suit, donc c'est que c'est quelqu'un d'intéressant. Non, pas du tout. Non, ils vous prennent pour des salades. Certains liveurs, franchement, vous prennent pour des salades, hein, et ils en ont rien à foutre de vous. Ce qu'ils veulent, c'est le buzz et la notoriété. Et donc, depuis ce matin que j'ai posté un petit peu ce fait que j'allais en parler, je reçois des messages de menaces. Il y en a franchement des insultes, hein, beaucoup d'insultes. Nique ta mère, fils de machin, etc. Je reçois de tout. Je sais pas d'où ça vient, hein, mais franchement, voilà quoi. Bonjour, YouTube, on achète un commentaire, 1 euro. Non. Avec 50 euros, tu peux en acheter beaucoup. Ouais, suivi de Bamako. Oui, aussi. Oui, t'as raison, Greg. Il y a aussi le fait que vous avez aussi beaucoup de personnes qui vous envoient du n'importe quoi, mais c'est vrai. Ah non, c'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Hein. Pour qui pensent que l'élection où t'es plié. Non, faut pas dire ça. Mais aujourd'hui, même les sportifs ou les stars achètent des abonnés. Oui, mais valide, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et il y en a des fois, quand vous appuyez, vous voulez juste mettre un pouce, vous n'avez pas remarqué que ça marche tout le temps, tout seul. Et ben, vous allez voir pourquoi ça fonctionne tout seul. Hein? Et si je peux faire monter quelqu'un qui travaille à Facebook, s'il est d'accord pour monter, il vous expliquera les algorithmes qu'ils sont en train de mettre en place justement pour éviter ce genre de choses. Parce que c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui a 2000 abonnés... Alors, en avant-première, j'ai déjà vous lâché quelque chose qui est important. Je vais pas lâcher, vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui est très important dans les lives. Actuellement, tous les groupes des Gilets jaunes, il y en a 491, on en a dénombré, donc à plusieurs on l'a fait. Hein. Et ben sachez que aucun groupe ne gagne beaucoup d'abonnés actuellement. Parce que aujourd'hui, les groupes ça stagne. Les Gilets jaunes ça stagne, donc ça stagne. Tout ça stagne. Ça évolue, mais très peu. Et vous avez certains liveurs qui prennent 2000 abonnés tous les 3-4 jours. Posez-vous la question, dites-vous quand même, comment on peut prendre 2000 abonnés Posez-vous la question, essayez de trouver. Arrête Franck de mettre simplement des liens, parce que les liens, ça commence à me casser les pompes.
Et tous ceux qui vont mettre des liens, je vais les supprimer parce que ça sert à rien de mettre des liens. Chacun doit, voilà quoi. Yann, salut Bruno, j'étais jaune de la première heure et au début de... Oui, mais le problème, c'est que, Yann, tu m'envoies un message privé, t'es sympa, mais mets-le sur le groupe, tu peux le mettre. Aujourd'hui, il faut être crédible. Et l'honnêteté, c'est la transparence. On veut que le peuple soit transparent, on veut que les politiques, les futurs politiques soient transparents, autant être unis, mais qu'on soit transparents nous-mêmes. Et aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que pas mal de liveurs achètent des abonnés ou des likes ou des vues sur leur page ou des vues sur leurs vidéos. On en est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand vous regardez les groupes, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui grandissent. Par contre, il y en a certains sur leur page, c'est 2000 par 3-4 jours ou par semaine. C'est énorme. Donc, voilà. Moi, c'est pour les plus faibles que je fais ça. J'ai pas envie que vous soyez pris dans la doctrine et dans ça, quoi. Sur sa chaîne YouTube. Oui, Vont aussi en avait acheté, toi, Philippe, tu te rappelles, mais bon, une paix à son âme. Mais comment acheter des abonnés? Je vous l'expliquerai. Je vais faire un live ces jours-ci et on partagera l'écran. Je mettrai ma carte bleue. Je mettrai le lien de ma page, enfin de mon groupe pour voir comment vous achetez. Tu fais comme moi, tu n'achètes rien et tu laisses venir les gens car... Mais Gilet jaune, Jérôme, tout à fait raison. Mais il y en a beaucoup qui malheureusement sont seuls chez eux. Ils ont que le lien des réseaux sociaux pour croire en quelque chose. Donc aujourd'hui, on en est là, quoi. Mais salut. Yann, il m'avait mis le message en privé. T'es sympa de l'avoir mis là. Salut Bruno, j'étais gilet à la première heure et au début du mouvement, je le trouvais légitime. Mais qu'est-il devenu avec la CGT? Ah oui, là c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On viendra à parler des éléments, on va dire politiques ou syndicales ou extrémistes, qui sont venus sur le réseau, sur le mouvement des Gilets jaunes et qui en ont fait ce qu'il est devenu. Mais aujourd'hui, voilà. Mais ça, c'est pas aujourd'hui, on le sait que tu peux... Non, Jérôme, beaucoup de gens ne le savent pas. Le MEDEF, maintenant, je suis en train de quitter le MEDEF, Franck, parce que je suis plus d'accord avec ça. Un site, du coup, j'ai échangé des likes sur un site et c'est pas très joli ce que tu ramasses comme like que des Africains qui veulent te niquer ton compte. Ouais, mais Greg, quand tu achètes, je te parle, tu n'échanges pas. Moi, je vais te montrer comment on achète. Oui, Maryse, Yvon Roussel est décédé au mois de septembre, début septembre. Moi aussi, je suis seul. Tu vois, Julie, quand tu es seul, tu te raccroches à des réseaux sociaux et quand tu vois quelqu'un qui fait un live où il y a 600 personnes, tu te dis, ou 2000, tu te dis, celui-là, il doit être bien. Dis-toi que tu peux même, dans un live, avoir 500 personnes qui regardent, or qu'il n'y en a que 30 qui regardent. C'est très facile à acheter aussi des vues sur les lives. Je vous expliquerai tout ça. Encore, faut-il pouvoir te voir, car moi, qui te suis depuis longtemps, je ne te vois plus, très dommage. Oui, le problème, c'est aussi la publicité, faut rien lâcher, mais faut être transparent. Et aujourd'hui, je pense que si on veut avoir un parti au pouvoir qui soit un citoyen du peuple, il faut que les gens qui veulent faire du rassemblement, qui veulent faire quelque chose de bien, soient transparents. Et aujourd'hui, il faut le savoir. Il y en a qui profitent de vous à des fins purement du buzz ou monétisées, et qui achètent des abonnés parce que plus il y a d'abonnés, plus la publicité travaille pour eux. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est un live... Ah, excusez-moi. Je ne vais pas répondre parce que sinon je ne vais pas arrêter. Voilà, donc il faut bien... Vous allez comprendre comment ça se passe. Le problème, il ne faut pas faire d'amalgame car les gens comme nous, on est sur le terrain et des gens comme nous suivent, c'est... Pour ça qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin d'acheter. Ah, mais je ne parle pas des gens, Jérôme. Quand je dis que certains achètent des lives, des vues, des abonnés, des likes, etc., je ne dis pas tout le monde. Heureusement, parce que sinon, on s'en sort plus. Mais aujourd'hui, je lâcherai... Oui, mais aujourd'hui, beaucoup, malheureusement, tu sais, on sait très bien que les réseaux radicalisés trouvent des gens pour faire des attentats sur les réseaux sociaux.
Ça s'appelle de la propagande et l'endocrinement. Donc, il y en a qui font pareil pour avoir des abonnés chez eux. Et ils sont en train de leur raconter n'importe quoi, pensant que les gens, ils voient qu'il y a 50 000 personnes qui ont vu la vidéo. Ils se disent, ça y est, ou 1 million, 2 millions, il y en a même. Et quand vous voyez ça, les gens, ouvrez les yeux. Et donc, je vais vous faire ouvrir les yeux par rapport à ça. Mais alors, dénoncez les personnes qui le font, car vous allez faire quand même de la... Non, Jérôme, on dira les noms quand on le fera. Ne t'inquiète pas, si tu te sens visé, c'est que t'es pas bien dans ta peau. Si tu te sens pas visé, t'as rien à craindre. Hein. Tu sais, aujourd'hui, on en est là. Et ça change quoi d'avoir des likes et des vues? Ça flatte l'ego et ensuite. Les personnes fragiles ou faibles pensent que plus il y a de monde, plus c'est intéressant. Or, c'est totalement faux. Il y a personne, mais ça s'appelle de l'endocrinement. Et ils achètent des vues, ils achètent des abonnés, parce que quand tu vois qu'il y a 50 000 personnes sur ce groupe-là, tu te dis, il est très fiable. Or, fin de compte, non, il n'est pas fiable du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà quoi, je me sens pas visé, mais ça fait pas d'aujourd'hui que c'est l'actualité. Oui, mais Jérôme, il y a tellement de gens qui sont malheureusement malheureusement dans le problème et qui savent pas. Je reçois plein de messages de gens qui me disent, c'est vrai quand même qu'il y a un problème quand même, il y en a, c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre. Du coup, mes 500 amis, je les ai achetés. Non, Vincent, il y en a, ils ont 50 000 abonnés. On parle de 50 000 abonnés. Je marche que par l'entrée de la... Et tu as raison, Jérôme. Ça, alors là, moi aussi, c'est vrai. Mais il y en a qui ont 50 000, il y en a qui ont 70 000 abonnés. Il y en a que quand ils font une vidéo de 5 minutes, 1 million de vues. Vous vous posez pas la question, 1 million... Même Jean-Jacques Goldman ou Patrick Bruel ne font pas 1 million de vues sur leurs vues. Donc... et sa gueule à tout va et joue la comédie pour faire le buzz. Oui. Donc, on va en parler. Il va voir sur Ménage. J'explique tout comment il faut faire pour gérer une page et gérer un compte sans besoin d'acheter. Oui, Jérôme, peut-être. Mais il y en a tellement qui, malheureusement, le savent pas, quoi. Ça me rappelle quelques lives que tu as fait où il y avait 300 personnes. Oui. Mais c'est 300 réels. Moi, quand tu vois mon compte, j'ai 1500 personnes. Et sur mon groupe, j'ai 2800 personnes. Et ben justement, on va voir, en une semaine, je vais passer de 2008 à 5000. Vous allez voir comment c'est très simple. Or, je stagne depuis, mais je vais l'avouer que je vais le faire. Je vais vous l'acheter devant vous. Mais voilà, quoi. Non, Bruno, pas d'accord, on n'est pas si bête, nous allons notre livre... Ah oui, mais Julie, toi peut-être, mais t'as des personnes d'un certain âge qui suivent les réseaux sociaux. Je pense à Pierrette Guillon, par exemple, qui est là, qui est un peu perdu là-dedans. Je pense à... Jean doit être par là, mais je vous dirai pas son nom. Il y en a d'autres qui sont là et qui malheureusement sont perdus. Alors ils suivent depuis 23 mois des moutons et ils comprennent plus, ils savent plus à qui s'inzouer. Donc aujourd'hui, non, il faut rétablir la vérité. Je vais pas rentrer dans leur système, puisque je vais avouer moi, Jérôme, je prends pas de risque. Je vais vous avouer que moi, je vais acheter pour vous montrer, pour vous prouver ce que certains font sur votre dos. Parce qu'en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que plus ils ont de monde, plus la publicité les paye. Donc, vu que tout le monde sait comment ça marche, non, personne ne sait comment ça marche. Non, Jérôme, beaucoup de gens ne savent pas comment ça marche. Tiens, demande combien il y a de personnes ici qui savent comment on fonctionne pour acheter des likes, des abonnés, des vues, des likes en direct sur les vidéos, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, Jérôme. Ne fais pas parce que toi, tu sais que les autres ne savent pas. Moi, je reçois des messages de gens qui sont paumés. Donc, ne dis pas que toi, parce que tu sais, que tout le monde sait. Arrête. Tout le monde ne raccroche pas sur les mêmes idées que tout le monde. On sera jamais d'accord sur tout. Mais on peut être d'accord sur une chose. Il est quand même impensable que si on veut de la transparence dans un mouvement et que ça avance, tiens, Christus, elle n'est pas au courant. Sonia n'est pas au courant. Tu vois, regarde, il n'y a pas que toi, Je ne connais pas l'anglais, tu vois, regarde. Donc voilà, tu vois, il y en a plein qui savent pas. Il faut ouvrir les yeux. Et les gens qui vont venir voir ce live que je vais faire, je pense, demain soir ou après-demain, voilà, arrête de critiquer. Non, je critique pas, Jackie. Mais si tu veux de la transparence dans le système aujourd'hui politique, commençons par nous. Donc aujourd'hui, voilà quoi.
Bruno, par exemple, hier soir, Abdel Zahiri, ouais, il s'est fait couper son live sur Facebook et ensuite sur YouTube, il avait réellement beaucoup moins de monde. Lol. Je sais pas. Je sais que ça se fait, mais sans savoir comment. Bah, je vais vous expliquer. Je vais acheter devant vous. Voilà. J'ai pas dit que tout le monde ne savait pas, mais tu vas rentrer dans leur système et tu vas te faire des vues en plus car tu ne montes pas. Non, je vais faire ça par transparence, Jérôme. Je vais le faire en direct, en live. Je vais acheter en partage d'écran sur un site des vues. Alors on va en choisir ensemble. Et je vais mettre ma carte bleue. Je vous montrerai pas ma carte bleue, bien évidemment. Et on va attendre une semaine. Et dans une semaine, on refera un live pour vous montrer et vous suivrez en même temps le nombre de vues qui augmente. C'est de la transparence, hein, et Jérôme. Il n'y a pas de mensonge, hein. Justement. Appuie sur Booster et tu verras que c'est payant. Non, il y a d'autres systèmes. Soyons honnêtes. Il faut, ne dis pas n'importe quoi. Hein. Le but de ce live, Marsoul, c'est d'avertir tous les gens qui, malheureusement, comment prendre l'argent en achetant des vues. Oui, il y a aussi le fait que, comment perdre de l'argent aussi. Mais il y a aussi le fait que vous allez comprendre comment on peut gagner jusqu'à 100 € par jour. Je vais vous expliquer. Moi, c'est pas des mensonges, hein, c'est la transparence. Hein. On te parle pas de mensonges ni de transparence, on te parle que tu vas rentrer dans leur... Non, je rentre pas dans leur système, j'appartiens à aucun système. Ne commence pas à dire des bêtises. Je rentre dans aucun système. Mais si on veut de la transparence, franchement, il faut que des gens soient honnêtes de soi-même. Voilà. Et il y en a qui cherchent le buzz à des fins complètement de notoriété, mais pas pour le peuple. Ils en ont rien à foutre du peuple. Donc, voilà quoi. Un liver l'a prouvé, il l'a doublé en payant son nombre d'abonnés dans son groupe en une semaine. Oui, mais non, mais donc, ça sert à quoi de parler de ça? Bah Vincent, ça sert à une transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois pas pourquoi les gens qui veulent faire de la politique ou quoi que ce soit vont acheter des vues, des abonnés. Vaut mieux être honnête et dire carrément, voilà, on n'a pas trop de monde parce que les gens, on a du mal à les motiver. On n'a pas trop de monde parce qu'il y a plein de choses comme ça. Donc on peut dénoncer ce genre de choses, de toute façon. Tu peux écouter, nous, on dénonce toujours sur mon live, de toute façon, il n'y a pas de pub dans les lives, pas de paiement. C'est totalement faux, Jérôme. Je te prouverai dans le live qu'on va faire comment tu peux gagner de l'argent jusqu'à 100 € par jour en faisant des copier-coller de vidéos, parce que je l'ai fait. Donc j'ai vu comment on pouvait faire, et franchement, et plus vous avez de vues, plus les publicitaires ça s'appelle de l'attractivité de la crise, des acteurs de crise, et plus les publicitaires vont vous payer. Pas beaucoup, mais plus il y a de vues, plus vous êtes payé. C'est quoi cette guerre contre les liveurs? Manu, c'est la transparence. Il faut dénoncer les choses qui sont mensongères, parce que si ça commence comme ça, comment tu veux que ces gens-là, tu vas les croire pour faire une campagne politique ou qui se présentent à une élection, sachant qu'ils mentent déjà parce qu'ils achètent des abonnés. Excuse-moi, c'est voilà quoi, il faut non, t'as pas besoin de ça, Hamza. Ça pourrait vous écouter jusqu'à 300, 400... Non, Hamza, t'as des solutions très simples. Sinon, à part ça, dénonce ceux qui font des fêtes, pourtant, ils font rien de mal. Ah non, mais attends, oui, mais attends, si tu veux, voilà, quoi. Alors, si tu es en train de dire que moi... Non, mais est-ce que je t'ai cité, Jérôme? Tu vois, tu prends ton cas pour une généralité. Je t'ai pas cité, je t'ai dit certains, j'ai pas dit tout le monde. Ne te sens pas visé. T'as 25 000 personnes, t'as 25 000 vraies personnes, tant mieux pour toi. Ça, bravo, ça. Mais aujourd'hui, voilà, désolé, ce live ne m'intéresse pas du tout. Ben voilà, donc continue. Aujourd'hui, voilà, vous croyez des gens qui achètent des abonnés et qui finalement vous bananent. Si ça vous plaît. Mais moi, je veux pas que les personnes les plus fragiles, les personnes qui sont tout seules, les personnes qui ont des problèmes psychologiques, des gens faibles, se fassent endoctriner par de la propagande de personnes qui sont faux, quoi. Mais le problème, c'est que toi, en disant ça, tu fais des amalgames. Ah, mais est-ce que, Jérôme, on dirait que tu te sens agressé, là. Non, je ne t'agresse pas. Je te dis, on va en parler. Attends. Maintenant, Jérôme, toi, je sais que c'est des vrais. Je le dirais même que c'est des vrais. Parce que toi, je te connais. Je sais que c'est des vrais abonnés. Mais je parle pas de toi, Jérôme. 25 000 abonnés, c'est rien. Moi, je te parle de beaucoup plus, tu comprends?
Donc, aujourd'hui, il faut savoir bien expliquer le pourquoi. Arrêtez de vous cacher. On dirait que vous les défendez, certains. Non, 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 non. Faut dire la vérité. Si on veut être transparent et si on veut qu'un mouvement fonctionne dans la clarté et la transparence, il faut être honnête dès le début. Et acheter des abonnés, pour moi, ça commence par de la malhonnêteté. Comment voulez-vous avoir confiance à des gens qui achètent des abonnés? Voilà. Je le sais que tu parles pas de moi, mais j'ai expliqué comment ça marche sur les pages pour avoir 100 000 abonnés. T'as pas besoin d'acheter, t'as juste à inviter les gens. C'est totalement faux, Jérôme. T'as des gens, ils en achètent. Je vais te prouver comment. Parce que j'ai des preuves. Je vais pas faire, voilà quoi. C'est pour informer les gens les plus faibles, hein. Les gens qui sont perdus, hein. Cela il ne sert à rien. Tu crois en toi, en quoi, toi, Bruno, sur tout ça? Bah, je trouve que c'est pas honnête parce que c'est pas de la transparence. On critique le gouvernement qu'il est corrompu, qu'il est voleur, etc. Ce qui est vrai. Mais sinon, on commence sur les réseaux sociaux à faire pareil. Non. Tu vois ce que je veux dire? Faut mettre les choses en place. Parle-nous du vaccin de merde qui veulent nous injecter. Déjà, il n'y a pas de vaccin. T'es tranquille, il est toujours pas en place. Le grand reset, il y en a pas. Tu en parles pas ou tu connais pas. Non, mais il n'y a pas de grand reset pour l'instant et il n'y a pas de vaccin. Donc tu peux parler de ce que tu veux. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est comme l'article 24. Pour l'instant, il n'est pas voté encore au Sénat. Donc, les revends et me fait une petite pièce. Je suis une femme, donc je les revends et je me... Non, tu peux pas revendre tes trucs. Je n'ai jamais rien donné, inutile de payer pour avoir des vues. Si tu es sur le terrain, tu es suivi. Exactement, Marsou, exactement avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'en suis retour dans les lives, en manif, pas besoin de payer. Eh ben, il y en a qui payent. La part étrangère préoccupée par le virage autoritaire d'Emmanuel Macron. Ouais, ça, c'est autre chose, ça. On peut pas acheter des abonnés. Femelle, oh non, non, t'es méchant, toi. Non, tu dis pas de conneries, Jérôme. Je dis pas des conneries et tout ce que je dis, c'est la réalité. Et c'est, ah, mais oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est du concret. Moi, j'ai créé une page, je te dis que je suis là à 4000 et peut-être dans 3 mois, je serai à 100 000. Car tu peux inviter les gens gratuitement. Oui, mais t'as beaucoup de gens qui viennent et qui après qui repartent, quoi. Mort de rire, le grand reset est en marche. Ouais, bien sûr. Quand tu dis acheter, tu veux dire quoi? Moi ou faux abonnés? Des faux abonnés. Des faux. C'est les sites qui vendent ça. Ça n'existe pas. Ah que si. Selena offre de l'argent sur site. Non, c'est totalement faux, ça. Ne croyez pas ça aussi, hein. Non, pour l'instant, on n'en est pas là pour les vaccins. Vous inquiétez pas avec ça. Quand c'est que les Français vont se réveiller pour bloquer l'économie? Bah, il faudrait déjà que les Français certains soient honnêtes déjà. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas acheter des demi-abonnés. Non, t'achètes par 500, par 1000, par 10 000, par 15 000, par 30 000. Bah, renseignez-vous sur le grand resto au lieu de rigoler. Je sais pas de quoi tu parles, Vincent. Non, moi je te parle aujourd'hui de transparence et d'honnêteté. Quand tu suis des gens qui font des likes, qui font beaucoup de vues, il faut être honnête. Après, là-dessus, tu as raison, on peut acheter des abonnés, on peut acheter des vues, et là, je suis quand même d'accord avec toi. Mais il y a des gens qui font un bon travail. Oui, justement, Jérôme, on va en parler. On va pas faire l'amalgame. Ne t'inquiète pas, je vais pas faire l'amalgame. Live Thierry censé l'Italie bloque son pays, c'est magnifique. Ouais, je sais pas. Le grand reset, renseigne-toi. Je m'en bats les couilles, Vincent. Je vais te dire honnêtement, demain le grand reset, il aura pas lieu, tu iras bosser comme tout le monde, comme d'habitude, ça va rien changer. L'euro se gagne à la sueur de son front. Exactement, Bouzik. Là, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est un sujet qui sert à rien, c'est tourné en boucle, il y a plus important que nos jours, mais c'est pas nouveau, ça existait déjà à l'époque des serveurs RTC. Non, Pascal, il y a tellement de gens qui ne savent pas. Tout s'achète dans ce monde, même la santé, ça s'achète. Oui, exactement. Imati, elle compte sur une abonnée entière, si c'est oui. Oh non, putain, t'es méchant, toi. Non, mais vous allez voir comment on peut acheter des abonnés, avoir 100 000 abonnés sur votre groupe, vous allez voir. Et là, les gens, ils y vont, quoi. Pour l'instant, le vaccin n'est pas là. Ils vont essayer de le rendre obligatoire. Ça m'étonnerait qu'il puisse être obligatoire, Stéphane. Je te l'ai déjà dit pourquoi. Et vous avez l'air d'être têtu. Mais bon, c'est à vous de voir. Vous verrez. C'est des bêtises de dire que le vaccin sera obligatoire. Comment on peut savoir qui achète des abonnés? Dans le live que je vais faire sur ça, Claudine, tu verras comment vous pouvez savoir si la personne a acheté des abonnés.
C'est très simple. Il y a des astuces. Je vous les démontrerai par A plus B. Et vous verrez que vous allez être très étonné des personnes qui achètent des lives. Qui achètent des likes, qui achètent des abonnés, qui achètent des vues. Voilà. Et si on n'est pas honnête dès le départ des réseaux sociaux, on sera jamais honnête dans la vie pour aller sur le terrain, quoi. Voilà. Révolution, France, réveille-toi. Mais pourquoi une révolution? Tu profites du système. Qu'est-ce que tu veux faire une révolution? Changer le système, oui, mais pas une révolution. 80% des Français sont pas prêts à une révolution. Il faudrait peut-être que vous mettiez ça dans la tête. Tu sais tout sur toi. Non, je sais rien sur moi, ma grande. Cyril. Ouais, mais ça sert à quoi de faire une vidéo pour balancer ça? Il n'y a pas des choses plus importantes. Oui, mais Vincent, le problème, c'est que tu as des gens, ils te font de la propagande. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui tombent dans une propagande qui soit négative et qui soit pas dans le sens de la réalité et de la franchise. Si tu veux être franc, n'achète pas d'abonnés. Perdre du pognon pour avoir des gens qui n'existent pas. Exactement, Manu. Mais si on commence pas à être honnête dès le début, dans ces cas-là, c'est gangréné, c'est pourri. Ça s'appelle de la corruption ou de l'abus sur la personne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je dénonce. Je dénonce le fait qu'il y a certaines personnes qui abusent sur le peuple, qui se foutent de la gueule du monde et qui achètent un maximum d'abonnés pour dire partagez, partagez, partagez un maximum. Partagez, non. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais les médias, ils veulent pas aller au pouvoir. Vincent. Alors, tu n'es pas obligé d'en acheter, mais tu peux dénoncer, vu qu'on sait très bien qu'on peut les acheter autrement. Tu seras pareil, tu auras rentré dans le système et tu auras des abonnés qui sont pas réels. Ah oui, mais Jérôme, moi, je vais le mettre sur ma page comme quoi, attention, parmi les 2800, les 4800 abonnés, il y a 2000 abonnés qui sont faux, qui ont été achetés pour prouver qu'il faut être honnête dans la vie. Pourtant, 80% des Français les regardent, c'est plutôt eux qu'il faudrait dénoncer. Non, tu sais, quand tu veux endocriner quelqu'un ou tu veux faire de la propagande, le but, c'est plus t'as de monde, plus tu auras de vues, plus tu pourras faire passer ton message. Tu vois, y a même des élus qui achètent des votes. Donc, tu vois, exactement. Une fois que tu les auras achetés, toi aussi, tu auras des faux abonnés. Oui, moi, je vais le mettre, Aurélie, sur ma page. Ce sera affiché. Comme quoi, j'ai fait une vidéo et la vidéo restera toujours en haut de la page pour expliquer que... Et je le mettrai un message, un post exprès pour expliquer tout ça. Tu comprends? Je vais pas être bête. Moi, je vais le reconnaître, tu vois. Je vais mettre comme quoi, attention, il y a 2000 abonnés, ou voilà. Vous allez voir avec, voilà, d'accord? Alors, si tu veux être honnête, tu crées un autre profil et tu le fais que du profil. Après, tu supprimes ton... Ah oui, remarque, t'es pas bête, Jérôme. Tiens, bah c'est pas con, tu as raison. Tiens, je vais prendre un profil. Je vais essayer de créer une page virtuelle et on va acheter sur cette page. Je suis d'accord avec toi, tu vois, tu as donné une très bonne idée là. Je vais créer une page et puis comme ça au moins vous verrez. Bah ça leur apporte quoi? Bah ça leur apporte de l'argent parce que les publicitaires s'en servent et puis ça ment parce que quelque part aujourd'hui c'est pas honnête parce que les gens vous les prenez pour des imbéciles quoi. Voilà, même Blanquette on apprend qu'il a acheté des syndicats qui étaient pour sa politique. Ah, tu sais ça c'est ce que tu crois mais est-ce qu'on a tu as tout compris et tu as tout à fait raison. Et là, tu resteras droit dans tes baskets comme moi. Non, mais Jérôme, il n'y a pas de problème, tu as raison. Je vais créer une petite page, vite fait, une page en plus de ce que j'ai. Et puis comme ça, on va acheter les abonnés avec cette page. Je vais la créer là cet après-midi. Tu m'as donné une idée. Et cette page va s'appeler, je sais pas comment. Je vais l'appeler page d'essai pour des. Et puis vous la verrez évoluer et vous verrez comment ça se passe. Je refuserai les abonnements des gens. Ordinateur par la fenêtre pour... Non. Alors ça, c'est... Ouais, alors ça, c'est la bêtise humaine. Après, si tu veux le faire, tu le dis ouvertement et tu restes... Ah, moi, je vais le faire. Non, Jérôme. Je vais créer une petite page pour ça. Je vais créer une page en plus, là, parce qu'on peut, tu sais, d'un groupe, on peut créer des pages. Donc, je vais créer des pages. Il comprend rien. Je sais même pas pourquoi je suis là. Bah, Vincent, au revoir. La page des faux culs morts de rire. Non, pas la page des faux culs. Non, la page de la réalité de Facebook, peut-être. Macron, il a envoyé un chèque, ouais, je sais pas, quoi. C'est totalement faux. Encore de la division. Non, Ghislaine, c'est la transparence. Oui, Henri, les comptes des personnes décédées restent ouverts, mais il y a une politique en train de changer sur Facebook pour ça. Je sais, moi j'en ai créé une qui va avec mon compte, car comme Facebook me bloque, je peux passer sur ma page. Oui, exactement, c'est vrai aussi, Jérôme.
Mais moi, non, je vais juste créer la page pour montrer comment on achète des abonnés sur cette page. Vaccin dès le début décembre. On ne sait pas, Didier, ça dépend comment ça se passe. Personne ne sait pour l'instant. La réalité, nous sommes sous dictature. Non, il y a 80% des Français, ils sont pas sous dictature, Vincent. Ils achètent sur les réseaux sociaux, ils achètent sur les plateformes par Internet, ils se ruent dans les magasins, ils réservent pour le ski, ils préparent leurs vacances. Je crois pas qu'on soit en dictature, tu vois. Ah, Bouzik, si tu pouvais avoir raison pour ça, je suis d'accord avec toi. Facebook, ça devient un ami du gouvernement pour diffuser sa propagande. Certains sont là pour ça, Théo, oui, tout à fait. Il faut les reconnaître. Je vous expliquerai comment on les reconnaît, ces gens-là. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont contre que je dise certaines choses, qui sont contre le fait que montrer comment on fait des abonnés, je reçois plein d'insultes. Voilà, qui me demandent de pas le faire. Mais si, je vais le faire. Au contraire, plus ils me motivent, ces gens-là. Plus ils m'envoient de messages méchants, et plus ils me motivent. Ah bon, tu as pas le droit de sortir sans attestation ? Vincent, si tu savais que dans 90%, enfin, on va dire dans 50% de la France, tu peux sortir sans attestation, t'as pas un flic. T'as pas des flics à chaque coin de rue. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Vincent? T'es en liberté. Hein. Le pire, c'est que tu dis vrai. Ben oui, mais c'est ça le problème. Et croyez bien que la dictature, c'est pas ça. Si vous voulez être en dictature, vous allez en Russie, vous allez voir les femmes, comment elles sont traitées en Russie. Là, vous pouvez dire qu'on est sous dictature. La puissance de l'homme sur le régime des femmes. J'ai vu un reportage hier soir à la télévision, parce que je suis pas con, je regarde aussi la télé, ça doit pas être un faux reportage à mon avis, mais j'avais entendu parler de ça, comme quoi les femmes russes, ils ont aucun pouvoir. Définition de pas être avec ce gouvernement, être complot. Exactement. Mais tu as aucune preuve qu'un... Ah, si, Jackie. Vous verrez. Attends, Jackie. Moi, je suis, mais t'inquiète pas, je fais pas d'attestation et je me mets pas de... Oh, ben, je mets un masque, moi, quand même. Salut, Sophia. Moi, non, on n'est pas en dictature, Catherine. Hein. Tu peux acheter un sapin à Noël. T'es pas en dictature. Tu peux acheter tes jouets sur Internet. T'es pas en dictature. T'es livré à la maison. T'es pas en dictature. Tu peux acheter tout ce que tu veux. T'es pas en dictature. Es-tu prêt à te mettre en mode crise de nerfs pour faire le buzz, succès? Non, Livio. Non, je me mettrai pas en crise de nerfs. Partager, c'est pas mon truc. Moi. Ça me saoule, moi. Si on sort en dictature, Bruno, il pourrait même pas nous parler. Oui, exactement, Théo. Il y a ça aussi, mais il y a beaucoup de gens, tu sais, la dictature, ils savent pas. La définition d'une dictature, je crois qu'ils la connaissent pas trop, les gens. Mourir pour la liberté, c'est un devoir. Pour nos enfants, l'argent n'a pas de valeur, il contribue. Bouzig, mais enfin, faut pas aller non plus trop loin. Je pense que les avantages sociaux, les acquis sociaux, le travail, Noël, les fêtes, tout ça, ça passe. Hein. Bon, j'achète pas sur Internet. Oui, mais il y en a beaucoup qui achètent sur Internet. Tu sais, les faux culs, il y en a beaucoup. Hein. L'hypocrisie du français. Hein. Mais si vous pouvez acheter chez les petits commerçants de votre quartier, ce serait sympa parce que eux, ils souffrent beaucoup. Et je pense que c'est en pensant à eux, quand vous allez acheter chez eux, peut-être que c'est plus cher. C'est vrai que c'est plus cher dans les petits commerçants. Faut pas le nier. Mais c'est plus cher parce que malheureusement, les charges sont pas les mêmes. Et ils achètent pas en grand nombre. Salut Bruno. Donc c'est pour ça que c'est plus cher dans les petits commerçants. Je conçois très bien que c'est moins cher sur les plateformes. Mais bon, quelques euros qu'on pouvait, hein, c'est quand même mieux, quoi. Il n'y a peut-être pas une dictature, mais une volonté de certains de limiter nos faits et gestes, le Covid à bon dos. Bah Johnny, c'est ton avis à toi. Malheureusement, je te rejoins, mais 80% des Français, c'est pas leur avis. Des fois, on te laisse pas... Oui, parce que quand tu trouves plus dans les petits magasins, tu achètes sur les plateformes. C'est vrai. Et les gens qui consomment, sinon c'est contradictoire à vouloir faire tourner les commerces. Oui, exactement, Anthony, tu as tout à fait, Hassan. Tu as tout à fait raison. Moi, je le fais, tous mes achats sur le Darknet. Bah oui, Henri, mais il n'y a pas de honte. Hein. Moi, je comprends pas, les gens, vous avez le droit d'acheter où vous voulez, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de honte à commander sur Internet ou un tel. Vous allez là où c'est le moins cher, et je vous comprends. Surtout actuellement, la conjoncture. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile pour les petits commerces. Oui, t'inquiète pas, on expliquera. Pas trop le choix pour ça. Ben, le problème, c'est que tu as des magasins qui ont fermé, donc tu ne peux plus acheter ce que tu voudrais acheter. Je te donne un exemple. Les PS5, là, tout le monde veut des PS5. Tu vas dans les magasins, il n'y en a plus, donc c'est la Fnac, grand groupe.
Boulanger, grand groupe. Darty, grand groupe. T'as pas un petit magasin de banlieue qui va t'en vendre, t'en as très peu. Donc t'achètes soit sur les plateformes, soit dans les grands groupes, quoi. Pas en France, faut arrêter. Ben bien sûr, en Biélorussie, non, Sofia, qu'ils aillent en Russie, hein. Je vais chez le petit boucher et je vais manger mon kebab ou mon taco chez le petit... C'est bien, ça c'est bien, voilà. Et oui, c'est le porte-monnaie qui compte. Oui, mais il faut pas avoir honte, Jacques. Moi, je dis aux gens, dans la conjoncture actuelle, il n'y a pas de mal à dire qu'on achète au moins cher. C'est sur les plateformes, sur les drives, il n'y a pas de problème. Mais si au moins un de ces objets, vous pouvez l'acheter dans un petit commerce, ce serait très sympa, quoi. Tu sais, je le vois avec ma page, je peux booster et commenter les vues et ça commence de... Oui, c'est ça. 1300 € la PS5 sur le bon coin. N'achetez pas ça comme ça, quoi. La vérité n'est pas bonne à entendre. Oh oui, ça c'est sûr. On le saurait, ça sert à quoi de parler de ça? Les médias ont beaucoup plus de vues que le groupe Facebook. Oh là là, si tu savais. Je vous suis depuis l'île de la Réunion. Salut l'île de la Réunion, absent de tous les débats. Oui Laurent, ça je suis d'accord avec toi. J'ai acheté ma femme sur le Darknet. Le problème c'est que j'ai eu 2 colis. Henri, oh là là. Ouais, un peu d'humour, t'as raison. Mais voilà, donc achetez, si vous pouvez acheter au moins une ou deux choses dans les petits commerçants, vous leur ferez plaisir. Et peut-être qu'ils sortiront la tête haute après ce confinement. Parce qu'aujourd'hui, les grands gagnants, c'est les plateformes numériques. Donc il faut aujourd'hui savoir ça, quoi. Semaine, un liver a dit qu'il y avait des rumeurs sur lui à ce propos. Monsieur TV par la fenêtre. Ah oui, ben, il n'y a pas de rumeurs. C'est la mondialisation qui fait que les entreprises délocalisent et cherchent à exploiter d'autres peuples. Ah bah le problème, c'est que, tu sais, la délocalisation des usines françaises, c'est parce que le pouvoir, la main-d'œuvre et le coût de fabrication est moins cher à l'étranger. Aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, faire revenir ces entreprises-là, ça coûte très cher. Merci Boulou pour ce live. Merci pour le message. On le savait ça, mais les médias font plus de vues que quelques groupes Facebook. Ça sert à quoi de faire une vidéo sur ça? Non, Vincent. Moi, je fais pas une vidéo là-dessus. Je crois que vous n'avez pas compris. Pour l'alimentaire, il faut également regarder les solutions anti-gaspillage des produits alimentaires moins chers. Il y a aussi le déchet. Le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui jettent facilement, quoi. Vous êtes qui? Bonjour, je m'appelle Bruno Yam Bourzigui, pardon, excuse-moi. Salam alaikum au cas où. La gestion, c'est ici aussi... Ah oui, ça, c'est là-bas, ça doit être catastrophique à La Réunion. D'accord avec toi? Avec ton commentaire, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est une dictature et ont toujours... Ah, mais ça, c'est ça. Tu sais, 80% des Français sont pas en dictature. Hein. Ils vivent bien. Hein. C'est ça le problème. De 7 à 10 heures, dis n'importe quoi, ils vivent quand... Ah bah, c'est Sophia, moi, je suis contre les lives de 7-10 heures. Hier, le live que j'ai fait hier matin a été supprimé par Facebook suite à dénonciation... calomnieuse, hein, je peux vous le dire, c'est que la calomnie, c'est horrible. Enfin bref. Parle un peu des restaurants kebab, s'il te plaît, dans le Nord, qui est en train de couler. Mais il n'y a pas que qui coulent, il y a tous les commerçants qui coulent. Les petits commerçants. C'est Puget qui a jeté sa télé par la fenêtre. Ah, je sais... Aimes-tu les olives? Non, j'ai horreur des olives. Qui va regarder un replay de 7 heures Ben c'est ça, Sophia. C'est le buzz. Mais bon, c'est un autre souci, c'est encore autre chose. Le but de la vidéo, Yam, c'est d'informer que je vais bientôt faire un live ces jours-ci pour expliquer aux gens les plus qui sont pas informés, qui connaissent pas grand-chose sur l'informatique, comment certains achètent des abonnés et font des milliers de vues, des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés, dans le but simplement de se foutre de la gueule du peuple, puisqu'ils veulent de la transparence, et on n'en parle pas assez, et il faut être transparent dès le départ. Donc voilà, vous en êtes conscient, merci, mais personne ne relaie ce qui se passe ici. Oh, c'est très grave ce qui se passe à La Réunion, comme en Guadeloupe, comme en Martinique, dans les dom-toms, il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Toi, le moral, ça va, bah, c'est difficile. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris Puget l'huile d'olive. Tu sors une natation comme à l'époque des Allemands, sinon tu penses en 5 colos, alors avant qu'ils te butent. Vincent, excuse-moi Vincent, déjà tu ne peux pas comparer, excuse-moi, tu peux pas comparer l'époque des Allemands aujourd'hui. Tu n'étais pas fusillé au coin de la rue, déjà et d'une. Donc je pense que tu devrais parler du présent. C'est pas parce qu'on te demande une attestation pour l'instant que tu vas l'avoir toute ta vie et que tu peux pas vivre.
Parce que même l'attestation, tu peux vivre. Qu'à l'époque, mais sans attestation, tu étais fusillé. Donc ne compare pas, quoi. Bonjour Paulette. Désolé, mais les kebabs, ça n'est pas vraiment la vraie nourriture française, petits artisans, charcutiers. Ah oui, j'avais pas compris, Patoche. Excuse-moi, si tu veux, on en parlera un jour de ça. Mais moi, tu sais, je suis pas dans la répression des fraudes, je suis pas là direct, donc je ne connais pas les tenants et les aboutissants de comment ça se passe là-dedans, tu vois. Mais je vais pas acheter kebab, moi. Et ceux qui veulent passer les infos importantes, Bruno, comment font-ils? Mais c'est ça le problème, Sonia. C'est qu'il y a des informations importantes, mais comme il y en a qui achètent des abonnés, c'est truqué. Donc c'est pas bon, quoi. Alors, Tony, je vais être honnête avec toi, je suis passé sur El Arabia. C'est une chaîne arabe qui fait 25 millions de vues par jour. C'est plus que BFM ou ce que tu veux. Et j'en ai parlé de ça. On n'est pas en révolution. Non, 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 non. Tu écoutes pas les infos, toi. Après le déconfinement, il te faudra encore une attestation. Tu trouves ça normal? Je ne sais pas, moi, pour l'instant, on n'est pas à l'après, là. On est au présent. Je ne sais pas comment vous faites, quoi. Ils sont de l'argent à dépenser pour ça. Après, ça se plaint pour remplir le frigo. Exactement, Claudine. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe, tout ça. On a été confiné ici en même temps que vous la première fois, alors qu'il n'y avait pas de Covid. Je suis chômeur aujourd'hui. Les caméras thermiques à l'aéroport, c'est depuis 2 mois seulement. Ça, ah oui, mais ça, Laurent, c'est pas nouveau, malheureusement. Ce que tu dis à La Réunion, malheureusement, je compatis avec toi. Est-ce qu'il y aurait des pénuries en France? Non, il n'y aura pas de pénurie en France, t'inquiète pas. Ils ont prévu le coup. On a détruit la vie sociale. Oh, je vais aller plus loin que ça. Vous aviez un avant-Covid, vous aurez un après-Covid. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens vont changer leur comportement. Nous allons changer de comportement. Nous allons changer la façon de vivre. Nous allons changer nos moyens de transport. Nous allons changer notre vision des choses. Et tout va changer, oui. Tu penses quoi des révoltes? Il y en a une autre demain? Je ne sais pas. Pour l'instant, tu sais, je pense qu'il faut vivre au jour le jour aujourd'hui. Les députés de la REM estiment que la France est en route vers un État autoritaire. C'est de la propagande, Tony. Ne commence pas à croire ça, c'est de la propagande. Ils sont perdus, eux. Ils sont plus perdus que vous et moi. Les députés de la REM, ils sont totalement à côté de leur basket. Arrête avec ça, c'est une horreur. Il n'y a aucun flic sur Saint-Étienne et puis ils s'en foutent. Exactement. Et je peux vous dire qu'ici, dans la petite couronne aussi, ils s'en foutent. Salut, Jo. Les bons petits plats chez les artisans traiteurs, charcutiers, ça c'est bien meilleur que la grande distribution. Oui, Patoche, il y a aussi le fait qu'on peut cuisiner chez soi au lieu de se faire livrer les repas aussi, tu peux le dire aussi. Pourquoi l'armée est pas avec le peuple? C'est bizarre. Bouzig, 80% des Français sont bien. Qu'est-ce que tu veux que l'armée aille avec le peuple? Explique-moi, quoi. Non, elle n'est pas prévue, on ne sait pas. C'est nier l'évidence. Non, l'évidence, pour l'instant, on est dans la merde. Tu es un ancien si tu as connu. Oui, je suis un ancien, comme tu dis. Ils sont paumés, les députés de la REM. Arrêtez avec ça. Je les vois quasiment pas par chez nous, les poulets. Ah, il n'y en a pas. Alors, Laurent, le problème de Madagascar, c'est pas la France, déjà. Je pense que la Réunion, c'est autre chose. Le présent, ça sert à quoi? C'est aujourd'hui le présent. On veut savoir ce qui va se passer demain, nous. On n'a pas le temps, faut regarder autour de soi. Le problème, pense à toi déjà. Pense à toi, protège-toi et tu verras que tu passeras très bien cette crise et tu pourras te relever, toi. Mais il y en a, ils ne se relèvent pas. Que penses-tu que le gouvernement actuel doit être dissous? C'est pas le gouvernement qui est dissous, c'est l'Assemblée nationale et les sénateurs. Je pense que le Sénat et l'Assemblée nationale doivent être dissoutes. Oui. Le troisième, il y en aura un. Oh, je ne sais pas. Moi, son paumé vote quand même les lois. Alors, ah oui, ça. Ça, ouais, ça pas, il lève la main, tu sais. Ouh, je vote. Voilà, ça va vite les commentaires là, putain. Personne sait de quoi le futur est fait. Personne sait de quoi c'est fait demain. Ça m'énerve quand j'entends les gens qui disent c'est l'ordre mondial, c'est machin, c'est truc, c'est chouette. Chez nous, ils sont trop présents, les bleus. Ah, Sonia, t'as pas de chance. Se sauver soi-même et laisser les autres sur le côté, c'est sympa. Non, Vincent. Ah non, faut pas oublier, quoi. Patoche, il doit être charcutier, à mon avis. Donc, la révolte grogne de partout. Non, Tony, je sais pas où t'as vu cette propagande. La révolte, elle grogne pas de partout. T'as 80% des Français, ils ont de quoi bouffer dans l'assiette. C'est ça le problème. Dis plutôt que c'est ces gens-là qu'il faut essayer de trouver, oui. Dans l'armée, à 34 ans,
ça a 34 ans, moi, je dis, mois de février va être très dur. Maryse, on verra. Franchement, de toutes ces manifs qui ne servent strictement à rien. Bah, le problème, Sophia, c'est que les manifs commencent à dérouter dans tous les sens. La preuve, maintenant, on va soutenir la presse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demain, manif à l'Assemblée. Ouais, pourquoi faire, Chris? Pour aller dénoncer l'article 24? Pour protéger la presse? Ah, mais franchement... Le m'as-tu vu acheter des vues, Livio? Non, je ne l'ai pas vu, moi. J'ai vu personne. Moi, je n'ai pas de vue, moi. M'en pas les cacahuètes. Mais je vais expliquer comment on fait. Vous avez beaucoup de difficultés à vivre ensemble en métropole. Oh, je vis pas avec quelqu'un, moi, Laurent. Pourquoi vous ne regardez pas comment il est possible de vivre ensemble sur les territoires français? Tu sais, l'égoïsme. Tu n'as pas vu toutes les manifestations du week-end? Non. Vincent, ils sont indignés pour l'article 24. Arrête. Tu vas voir, tu auras beaucoup moins de monde après l'article 24. Par contre, vous avez besoin des gens comme nous qui sont sur le terrain. Non, mais attends, j'y étais sur le terrain, hein, Jérôme. Commence pas à dire n'importe quoi. Et toutes les formes de justice. Oui, mais le problème, Jérôme, depuis 24 mois, toutes les manifestations, ça n'a pas fait changer une loi. Hein. Je ne sais pas si tu le sais. Par contre, les partis politiques ont bien récupéré les mouvements, par contre. Tu sais, qui se font penser aux enfants décrochage scolaire. Ouais, c'est vrai, ça. C'est bon, mais je fais l'école hôtelière. Ah oui, ça, c'est belle école, Ferrandi. On ne doit pas avoir les mêmes infos et impressions ni vécus que les gens subissent au quotidien. Bah, tu sais, le problème, c'est que aujourd'hui, si tu regardes un peu les magasins comme ils sont pleins, les réservations pour le ski, les gens qui réservent pour partir en vacances, les gens qui achètent sur les plateformes les jouets, les sapins, etc., tu t'aperçois que 80% des Français ne sont pas dans la merde. Tu vas l'énerver, Jérôme. Non, je n'énerve pas, moi. C'est sûr, en tentant de parler comme ça, bah, on va changer tous. On se fera baiser tout le temps, mais tu as raison de dire que tu étais sur le terrain. Non, mais attends, excuse-moi, j'ai donné 8 mois sur le terrain, on n'a rien obtenu. Excuse-moi, hein. Et si toi, tu peux me prouver, Jérôme, ce qu'on a obtenu, à part des blessés, des licenciements, des commerçants confirmés, et aujourd'hui, il y en a qui vont serrer la main de la presse, alors qu'on les a jetés en pâture, comme pas deux sur le bord des routes. Voilà. Excuse-moi, voilà quoi. Venir en manifestation avec du son sur des chars, venez nombreux. Oui, mais le problème, je te répète encore, t'as 80% des Français, ils sont pas d'accord. Le problème, il est là. Voilà, c'est Macron nous retire notre liberté. Vous en pensez quoi? Non, il te retire pas ta liberté. C'est que tu as donné que 8 mois. Si tout le monde aurait descendu dans la rue, j'ai donné que 8 mois, Jérôme, parce que moi, en tant qu'employeur, en tant que patron, je me suis fait jeter des manifs parce que j'étais riche. J'étais patron, j'avais une entreprise. Alors, excuse-moi, mais non, me faire jeter en pâture comme ça, aujourd'hui, c'est bien de me faire rattraper. Non. Tu vois, tu as le tenant et l'aboutissant, tu vois. Faut comprendre aussi pourquoi j'ai quitté, moi. Et tout le monde, il y en a beaucoup qui ont fait comme ça. Il y en a beaucoup qui sont partis parce que c'était rattrapé par Mélenchon, c'était rattrapé par des radicaux, c'était rattrapé par l'extrême droite. Non, faut arrêter, quoi. Attendez, faut s'arrêter un petit peu, quoi. Hein. Tu sais, moi, je suis employeur et je travaille à l'usine aussi, et ce n'est pas pour ça que tu as des manifs, et je suis toujours sur le terrain, car moi, je pense à l'avenir de mes enfants. Mais tu crois que le terrain va donner un avenir à tes enfants? Bruno, c'est interdit de faire de la pub pour l'opérateur Orange. Retourne ton tableau. Et quand ça... Mais aujourd'hui, vous parlez du peuple, mais ouais, voilà quoi. Tu as déjà vu BFM dans les lacrymogènes pendant une manifestation, n'importe quoi, on parle des lives qui seront censurés et réprimés par la loi. T'as totalement faux, Vincent. Je crois que tu n'as pas lu le texte de loi. Le texte de loi, il dit qu'il va t'interdire de diffuser sur les réseaux sociaux le visage d'un policier ou tout élément qui peut l'identifier, l'identification. C'est tout. Donc aujourd'hui, tu risques strictement rien. Tu peux toujours filmer comme avant. Il n'y a rien qui change pour toi. Par contre, pour les presses, ça, il y a autre chose. Sortir dans la rue une bonne fois... Ben oui, Jérôme. Mais le problème, je te dis, tu as 80% des Français. Quand tu interroges dans ton quartier, tu vas voir les commerçants, dire, est-ce que vous voulez manifester? Ils vont te dire, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes manifs? Tu vas voir. Tu vois la réaction qu'il va y avoir. Et ils vont te dire, de toute façon, c'est de la merde, les gilets jaunes, vous n'êtes même pas capable de les structurer. Je le sais, j'en ai fait la triste expérience.
64% des citoyens travaillent pour l'État et chez vous. Ah non, pas 64% chez nous, Frédéric. Pas en Belgique peut-être, pas en... Non, 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 non. Bruno, toujours pas... Non, non, je t'ai dit, je vais faire un StreamYard bientôt. Il fait de la pub pour le bio. Ouais, c'est vrai, remarque. Tiens, regardez, mangez des bananes, c'est bon. C'est totalement faux, Tony. L'article 24, mais le simple citoyen qui n'aura plus... Mais si, le citoyen a le droit de filmer. Ça ne change rien. Quand tu filmes une manif avec des CRS, ils ont leur casque. Tu n'as pas de moyen d'identification, tu sais pas qui est sous le casque. Tu risques rien. On te dit de ne pas diffuser le visage ou tout objet d'identification de la personne. Ça n'a rien à voir, Tony. Lis l'article 24, bon Dieu, mais vous ne l'avez pas lu, c'est pas possible. Les flics n'ont plus de matricule, donc tu ne peux pas les identifier. Donc c'est la presse qui est emmerdée parce que jusqu'à présent, et ça va pas changer beaucoup de choses, c'est sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui ont déjà été condamnés pour ça. Ça ne va rien changer. Tu comprends vraiment pas le problème. Ah si, moi, l'article 24, vous ne l'avez pas lu, c'est pas possible. Si vous le lisez bien, ça va rien changer. Simplement, vous pourrez vous en servir pour les tribunaux. Regroupement des commerçants dans la rue, vous allez tout perdre. Ah, ça c'est sûr, par contre. Salut Gérard. Serait un masque dans les rues et une attention, c'est quand même un manque de liberté. Rappelle qu'il est interdit de masque. Oui, mais si demain, Johnny, t'as quelqu'un de ta famille qui chope le Covid, tu te diras merde, j'aurais dû mettre le masque. Donc, voilà, quoi. Je suis commerçant plusieurs fois, on a dû fermer à cause des gilets jaunes. Tiens, regarde. Il y en a un là, tu vois. Il y a un commerçant qui a été déçu. Tu fais simplement du pro-Macron, une future leçon se repart et tu n'y... Bah, Ignam, dans ces cas-là, explique-moi pourquoi autant de personnes achètent toujours sur les réseaux, sur les plateformes, autant de sapins de Noël, autant de jouets de Noël, autant de personnes qui partent en vacances, 500 000 camping-cars, des ventes de maisons à tire-larigot. 80% des Français sont pas dans la merde, et tu crois que 20% qui sont dans la merde, il y en a 20% dans la rue? Enfin, faites-toi une raison, quoi. Le problème, c'est ça qu'il faut... le problème, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est les abstentionnistes et les 80%, c'est la majorité qu'il faut. Tu auras toujours le droit de filmer, par contre, ils auront quand même plus de pouvoir quand ils auront décidé de l'interpeller et pour... Exactement, Jérôme. Donc, tu peux toujours filmer. Bah si. J'ai couvert plusieurs samedis. Ouais, bah moi aussi. On ne peut pas t'approuver ou te contredire. Top. Non mais Bruno, tu me fais chier, Bruno. Arrête. C'était chiant à dire ça, quoi. Je donne mon avis. C'est pas un débat. J'ai pas dit que je faisais un débat. J'ai dit, je donne mon avis. Ah bon, c'est quoi les numéros dans leur dos? C'est une identification? Non, c'est le groupe. A, B, 1B, 2B, 3B, c'est les groupements. C'est pas les numéros qu'ils ont dans le dos, c'est pas leur numéro à eux. C'est pas leur matricule. Vincent, excuse-moi, hein, c'est les groupements. C'est pour nous faire passer toute la loi, c'est la globale qu'ils font pas. Non, c'est totalement faux, vous l'avez pas lu. C'est pas possible. Non. Bah oui, vous êtes contre la dictature, mais vous êtes pas en dictature. Vous pouvez fêter Noël cette année, arrêtez, vous êtes pas en dictature. J'ai vu aussi des journalistes se faire tabasser. Oui, j'ai vu aussi des liveurs qui ont craché à la gueule des journalistes, leur serrer la main. Eh oui. Le masque ne sert à rien, t'as toujours pas compris. Bah écoute, le masque sert à rien, c'est ton avis, je le respecte. Mais sur certains lives, ça filme, plus que ça bouge, les femmes ont plus de corona. Ben exactement, Sophia. Eh oui, effectivement. Mais ça, il y en a beaucoup qui ne veulent pas le dire, ce que tu écris là. Les mecs faisaient que filmer et dès que la brave s'approchait, ils se barraient, pas le couille, bref. Par contre, gueuler et faire les malins, ils sont balèzes sur les lives hallucinants. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Quand vous avez des gens qui vous disent ça, non, beaucoup de Français achètent à crédit et sont ta vie, c'est pas pareil. Ah, les gens achètent à crédit. Là, les gens achètent à crédit. Donc, on n'est pas en dictature si tu achètes à crédit. Je te le rappelle au cas où. Tu es sûr d'être sur Terre, on ne doit pas vivre dans le même monde. Ah ben écoutez, dans ces cas-là, tu vas pas faire tes courses, toi, tu n'achètes pas sur les plateformes, tu regardes pas la télé, tu fais rien, t'as pas un portable, t'as rien. Ah là. Et voilà, Sophia, 80% sortiront pas, ils vivent comme d'habitude et ont repris leur vie. Exactement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Écoute, Chiappa, ce matin, sur RMC, elle dit pas pareil que toi sur c'est normal, elle est ministre, hein, elle va pas dire pareil que nous, hein. Tu sais, hein.
Donc tu peux les identifier avec leur numéro de groupe, sois pas bête. Mais non, tu peux pas les identifier avec le numéro de groupe. Ils sont une trentaine dans le groupe, tu sais pas qui c'est, t'as pas le nom, t'as pas le visage de la personne, c'est pas une identité, Vincent. Je suis soignant, le service Covid à Rouen n'a aucun patient. C'était utile en mars-avril. Là, c'est de l'abus de pouvoir. Bah, Johnny, s'il n'y a pas le Covid à Rouen, tant mieux, mais il y a d'autres régions de France où il y a le Covid. La preuve, tu dis qu'en mars-avril, c'était utile. Donc, toi, peut-être que tu ne l'as pas là, mais d'autres régions l'ont aujourd'hui. Tu comprends, ça a tourné. Hein. Ses premières revendications, le pouvoir d'achat. Oui, c'est ça. Pas une dictature, mais ça va venir. Pour l'instant, on n'y est pas, en tout cas. Je l'ai lu, l'article 24, moi. Je l'ai lu, hein, la loi. Faut arrêter d'écouter la propagande. Oui. Les poulets n'ont pas besoin de la loi pour t'empêcher de filmer. Exactement, Bruno. T'as tout compris. Vous êtes une minorité dans ce genre de raisonnement. Non, 80% de la population pense comme ça, mon grand. C'est ça, justement, qu'il faut que vous essayiez de comprendre, certains. C'est vous dire que sur les réseaux sociaux, ça représente même pas 1% de la population. Essayez un petit peu de réfléchir à tout ça. Essayez de vous dire pourquoi ils n'en parlent pas de certaines choses. Je respecte aucune chose, ni l'attention, ni port du masque, rien de tout ça. Je suis en France, je suis libre. Bah, exactement, Claude, tu prends ta liberté, tu as tout à fait raison. Vive la Corée du Nord. Là, c'est de la dictature, la Corée du Nord. Oui, mais bien sûr que c'est la faute des Gilets jaunes, mais vous vous soumettez, et les jeunes ont créé des assos, certains sont rentrés en mairie, c'est votre non à l'action qui vous tuera et vous n'êtes pas dans le besoin, mort de rire, de macroniste. Alors je vais te répondre, Arnaud, déjà tu dis une grosse bêtise, c'est ton avis, moi je donne mon avis. Je dis que les Gilets jaunes ont créé une fracture au sein du gouvernement, oui, mais le problème c'est que depuis la fracture elle reste au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qu'à bouger. Et le gouvernement s'en tape. Ils s'en foutent des Gilets jaunes. Je vais te le dire honnêtement, me renseignant, on s'est renseigné, ils s'en foutent. Par contre, ce qu'ils aiment bien, c'est les activateurs de crise sur les réseaux sociaux, parce que comme ça crée de la division. Donc aujourd'hui, on en est là. Vous êtes mal renseignés, nous sommes de plus en plus nombreux. Non, Iri. Non, malheureusement, non. Tu vois. Et j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus nombreux dans le peuple à être dans la rue. Mais franchement, malheureusement, non. On y va venir en dictature. Non. Si les gens fêtent Noël, tu verras qu'on ne sera pas en dictature. Et de ce fait, vous pourrissez celle des autres. Non. Ils veulent faire le salaire universel. C'est totalement faux. Ça passera jamais, ça. T'inquiète pas. Ils vont débattre. Les amendements, il va y en avoir des milliers. Rapporte-le-moi à ma pharmacienne, etc., Ils me disent, y a-t-il encore des manifs? Et puis, ils nous font chier comme ça. Ils parlent comme ça, Bruno. Exactement. Je les comprends, trop de préjudices. Bruno, en ce moment, Gilets jaunes, Caudrouet, il y avait 90 au départ. Réfléchissez, les gens, vous rêvez. Tout le monde s'en fout. Mais oui, mais le problème, moi, je me renseigne aussi. Je leur demande aux gens, les Gilets jaunes, je veux pas entendre parler. Ah non, ils ont foutu le bordel en France. On a perdu des samedis. Voilà, quoi. Si demain on sera pas en révolution, t'as l'Europe, tu pourras plus être en révolution. L'Europe t'empêchera d'être en révolution. Mais vous rêvez ou quoi? Ah, la vache. Non, je me cacherai pas, mais il n'y aura pas de révolution. Ah, pardon, excuse-moi, Cathy. Alors, une dictature se dessine par rapport à Noël? Bah, si tu vois que les gens, ils achètent autant qu'ils achètent actuellement les records de vente par Internet, les records de travail par le télétravail, le record de fonctionnaires, le record de vente de mobil-home, de tout ce que tu veux, tu te demandes où est la révolution ou la dictature, hein. Non, je suis pas, justement, je m'inquiète, justement. Je suis pas macroniste, mais je vois qu'il y a 80% de la population que c'est eux qu'il faut motiver. Trop de gens dans leur confort en Europe. Bah, le problème, non, mais ça, c'est pas parce que tu vas être en reconnaissance faciale que tu es en dictature. Pourquoi tu ne crois pas au nouvel ordre mondial? Parce que ça fait 50 ans que j'entends parler de l'ordre mondial et ça devait être la fin du monde en l'an 2000. Excuse-moi, on est toujours là, Gérard. Il y a encore des gilets jaunes. Non, on part chez nous, on a un petit groupe et tu vois, il a cherché des bénévoles à la banque alimentaire par chez nous, et ils ont fait appel à nous. Ça, c'est bien. Ça appelle de la solidarité, ça, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. D'autres personnes de faire passer les messages en même temps. Oui, ça, c'est bien. Alors ça, bravo, Claude. Bravo, ça, c'est bien, quoi.
Vous dites n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Faut arrêter les bêtises. Donne tes sources. C'est juste pour faire marcher l'économie. Bah, là, regarde la bourse. Ça s'est jamais aussi bien porté. Regarde les plateformes Amazon qui ouvrent 80% de chiffre d'affaires en plus. Regarde les grandes surfaces, le nombre de personnes qui va acheter les trucs. Regarde les réservations pour le ski. Regarde les gens qui attendent pour partir en vacances. Regarde le nombre de gens qui peuvent aller travailler. Voilà, c'est tout, tu vois. Et après, tu me diras, les sources, non, t'as pas besoin. Hein. Suffit que tu regardes. Hein. C'est pas encore, t'attends le dernier jour pour te réveiller. Oh non, moi, je n'ai pas besoin. Moi, je suis réveillé. Moi, je vois simplement, quoi. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a un gouvernement qui est complètement obsolète, qui est complètement à côté des plaques, qui sait pas gérer la crise. Mais t'as 80% des Français qui crachent pas dans la bassine, mais qui ont les aides sociales et qui ont tout ce qu'il faut pour vivre. Donc, quelque part, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, on en est là, quoi. La dictature, pourquoi les médias télévisés ne parlent pas des manifs 17 novembre aux portes de l'Assemblée? Non, mais attends, cœur battant, j'y étais le 17 novembre, on n'était pas du tout devant les portes de l'Assemblée nationale. Déjà, on était à peine 500. Voilà, quoi. Ils sont bien tes lèvres, tu dois encore ouvrir ton esprit. Ah bah, mon esprit, il est que je vois ce qui se passe autour de moi. En même temps, tout est quasiment fermé. Ont-ils le choix? Ah bah Johnny, les grandes surfaces sont ouvertes. Hein. Oui, mais on n'est pas en Espagne, Christelle. On s'en fout de savoir si Bruno soutient Bruno. Je sais plus qui c'est Brusa. C'est qui Brusa? Dites-moi, le réveil d'un peuple endormi arrive. Et ils bossent, ils ont les frigos pleins, les aides, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils descendent dans la rue? C'est ça que je vous pose la question. Hein. Est-ce que vous regardez les gens qui sont en train de travailler de tous les côtés? Tout est fait pour abrutir les gens à la consommation. Ouais, mais 80% des gens travaillent quand même. Tu l'oublies un petit peu, Amat. On a décidé de produire les premières nécessités en restreint. Non, c'est totalement faux parce que déjà Amazon fait vivre 20 000 entreprises en France. Déjà, tu dis une bêtise. Donc, faut arrêter. Hein. Avec certains commentaires, je comprends qu'on s'en sortira jamais. Oui, c'est ça, tu as raison. Madame Brussac, Carlo, avocat. Oh, alors, aucun avocat, s'il te plaît. Ne me parle pas d'avocat. 500 par 8, apprends à compter, mec. On n'était pas 4000 place de la place sérieuse. Ça, non. Alors ça, tu me la feras pas avaler. Je connais la place par cœur. Et non. Non. Alors, il y a 11 millions de pauvres. Non, il y a 11 millions de personnes dans la précarité. Il y a 2 millions de pauvres, ça c'est sûr, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on est très emmerdé avec ça. Rendez-vous demain devant l'Assemblée à 14h, Mike Rambeau rassemble. Ouais, bien sûr. Bah vas-y. T'as pas compris que c'est par le travail qu'il faut commencer à outrance? Ah non, moi j'ai pas compris ça, moi. Le problème, c'est qu'on est dans la merde. N'importe quoi, quand même, revois tes sources. Mais j'ai pas de source à avoir. Regarde Amazon, regarde la PS5, il y a plus de stock. Je croyais que les gens n'avaient pas d'argent. Tu fais juste une propagande. Non, c'est vous qui n'êtes pas dans la réalité. Vous voyez, vous faites des commentaires qui sont complètement abrutis, certains. Ouvrez les yeux. Le sapin de Noël, pourquoi les gens se battent pour acheter un sapin de Noël? Pourquoi les gens se battent pour du PQ? Pourquoi les gens se battent pour une PS5? Quand ils font une promo sur les télévisions, tout le monde se bat. Quand il y a l'allocation de rentrée scolaire au mois d'août, les gens sont battus pour acheter des télés. Non mais attendez, quoi, je sais pas, quoi. Putain, mais les aides sociales, vous crachez pas sur la gueule, hein. Là, le congé de paternité, vous crachez pas sur la gueule, hein. L'augmentation des 100 € pour le RSA et 100 par personne. Gardez les pieds sur terre, oui, c'est surtout ça, quoi. Bah, vous êtes lucide, mais vous dites la révolution, mais vous vous rendez compte un petit peu? Oui, et c'est pas indispensable les consoles, exactement. Mais les gens se battent pour ça, quoi. Ah oui, ça, par contre, l'après Macron, j'aimerais bien que ce soit un autre, quoi. Parce que les gens, les cerveaux sont vides. Non, les gens ne sont pas vides. Le problème, c'est qu'il faut motiver les gens à autre chose. 32 heures au lieu de 35, on embauche... Non, c'est totalement faux, Fab. Fab, arrête. En 92, quand ils ont passé de 39 à 35 heures, ça a créé du chômage. Ça n'a pas créé de l'emploi. Fab, regarde tes sources, là, par contre. Les 35 heures ont tué de l'économie et du petit commerce. Ils ont fait plus de mal. Par contre, ils ont fait beaucoup de bien aux grosses entreprises. Mais ils ont fait
plus de mal pour les petites entreprises. C'est une blague, tu parles du RSA. Bah, ça n'a pas été augmenté, le RSA. Il n'y a pas eu une prime de 100 €, une augmentation pour les enfants. C'est nous qui payons, hein. Alors, cœur battant, lui, il est macroniste, donc il le dit lui-même qu'il est macroniste, donc on va le supprimer parce qu'il dit qu'il est macroniste. Pseudo-leader de pacoter, profitant du leader, c'est dingue que les gens les plus cons qui dorment, même pas eux. Exactement. Même pas leur vaccin. Non, mais moi, la 5G, Bruce, ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché. Et là, et aujourd'hui, la 5G, malheureusement, tout le monde la veut. Alors, tu vois, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Je te jure que les gens se sont battus pour une console PS5. T'as vu un peu les précommandes? Bah, le vaccin, je sais pas, il est pas encore là. Bruno, tu te fais... Non, je me fais pas démonter, Corinne. Juste une prime, c'est une fois. Ouais, mais personne l'a dénoncé, cette prime. Tout le monde est bien content de l'avoir prise, cette prime. Tu comprends ce que je veux dire, Florence? Il y a un problème en France. Il aurait fallu refuser la prime. Comme l'allocation d'entrée scolaire augmentée de 100 € par enfant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas comme ça. C'est du sparadrap sur une crise. On travaille, nous, on n'attend pas une révolution d'un RSA, mais du salaire. Ah, ça, je suis d'accord avec toi, par contre. Bien, ça, je suis d'accord avec toi, ça. Mais aujourd'hui, il faut voyer la réalité en face. La prime de 100 €, c'est la deuxième fois depuis le Covid. Oui, Florence, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut parler plutôt que ça, quoi. Et si on n'est pas en dictature, pourquoi ils veulent nous imposer la picouse? Mais est-ce qu'ils te l'ont imposé, déjà? Est-ce que vous avez des lois comme quoi le vaccin est obligatoire? Déjà, il n'y a pas de vaccin, quoi. Arrêtez, quoi. La prime de RSA était de 150 € par personne, plus supplément d'une supplémentaire par enfant. Ah, je savais même pas. La prime, c'est pour cacher c'est pour calmer les gens sur le point social. Si à partir de demain, la prime exceptionnelle, Bruno, ils vont être contents de la toucher. Imagine ceux qui ont 6 gosses. Moi, j'en ai qu'un. Ouais, c'est dommage. Espagne, vaccination obligatoire ou 3000... Non, mais ça, Victor, on n'est pas en Espagne. Et les commerçants, on les aide pas. Hein. Sérieux, tu n'es pas crédible, désolé. Bah écoutez, va bosser, hein, qu'est-ce que je te dise. Hein. Je suis pas crédible. Ils veulent la rendre obligatoire. C'est pas pareil déjà. Toi, tu changes le propos. Ça va pas tarder, mais c'est pas fait. Qui va rentrer chez les gens pour faire vaccin obligatoire. C'est totalement faux, ça, Bruce. Mais frère, je comprends pas, quoi. Le problème, c'est que les gens... Exactement, Johnny. Les gens sont comme ils sont dans l'urgence, ils acceptent. Ça arrive le vaccin, pour le moment, on ne sait pas ça encore. Un garçon âgé de 13 ans baisse, une femme qui porte un bébé dans le brousse. Oh non, mais ça, je ne sais pas ça. Salaire, en que dalle, on donne 600 balles au RSA, exactement. Et nous, les petits commerçants, on n'a rien. C'est pour ça, quoi. C'est encore nous qui allons payer. C'est pour ça que quand vous dites des commentaires, des fois, vous n'avez rien compris, quoi. Vous croyez qu'on n'est pas réaliste, mais si. En bossant les APL et RSA avec un enfant à charge, me reste 260 €. Bah, tu bosses et t'as le RSA, Florence? Je sais pas, on sait rien. Moi, c'est votre avis, hein. Moi, je donne mon avis. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, depuis le mois de juin, mon avis que je donne, comme quoi il y aura une deuxième vague, etc., sérieux, hein. Vous comprenez que bientôt vous aurez un salaire de RSA pour les 48 heures de taf semaine, alors bosser comme... Non, Cyril, arrête, ça, t'es totalement dans le faux. Les fonctionnaires feront jamais ça. Non, Cyril, tu vois les fonctionnaires bosser pour le RSA 48 heures par semaine, toi? Là, tu vas arriver, là. Il a fait quoi, Macron, pour le révolution? Rien. Justement, il a rien fait. C'est le système qui est mort. Ah, je suis d'accord avec toi, Sally. Yam, pardon. T'as tout à fait raison. A dit que les vieux ont servi... Non, mais attends, Valérie, est-ce que tu crois qu'une épidémiologiste, qu'est-ce qu'elle a à foutre sur la radio, quoi? Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils foutent sur les radios, ces gens-là? Qu'ils aillent chercher plutôt que nous emmerder avec ça, quoi. Tu as les RSA, socle, ce qu'un SDF touche, c'est... Non, mais c'est scandaleux, Florence. Non, il n'y aura pas de salaire universel, Alessandro. T'inquiète pas. Hein. Alors, hop, bienvenue chez les grands marabouts de mes cacahuètes. Mais tu es incroyable, c'est pas parce que les gens qui travaillent encore et qui consomment sont d'accord avec ce gouvernement. Exactement, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient d'accord. Les questions qui se
t'ont posé ne va pas dans ton sens, c'est pour cela que tu es négatif. Non, 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 et petit conseil, je travaille toujours en temps mieux, mais je soutiens ces gens. Mais écoute, le problème, c'est qu'il y a 80% des personnes, si tu ne l'as pas compris, qui travaillent, qui ont leur petit confort, qui ont tout ce qu'ils veulent. En attendant, tu as une partie de la population qui est dans la merde. Et aujourd'hui, on est dans la merde. Et aujourd'hui, il y a une disparité qui fait que les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs du monde. Voilà. Trop Bruce Lee, t'es ressuscité, 5G par ici, par là. Ah bah la 5G, personne ne la veut, mais tout le monde l'aura et tout le monde sera content. On travaillait plus l'année prochaine, loi d'harmonisation d'octobre, sauf erreur. Ah non, bah tu sais, attends, ils vont descendre dans la rue, hein, les fonctionnaires, t'inquiète pas. Pourtant, oui, mais le salaire ne pourra pas se mettre en place. Heureusement, du reste, sinon les petits patrons, ils vont gueuler, quoi. Quoi, avec les primes, achètent des iPhones. Ah bah ça, Joe, c'est ça le problème. Déjà, puisqu'il est devenu... Non, mais attends, déjà, le salaire universel, c'est le SMIC. Cherchez pas à comprendre. Moi, je suis pas d'accord que le mec, il va avoir un salaire universel, l'autre, il va pas bosser, il va avoir un salaire, l'autre qui bosse, il va avoir le même salaire. Moi, je suis... voilà, vous savez, une manifestation peut faire reculer un texte de loi. Regardez au Danemark. Tiens, ben, elle le met, Florence. 28 novembre, rue Félix Ward, contre le port du masque obligatoire. Le problème, Santesa, je vais te dire quelque chose. Tu as des gens qui ont manifesté comme ça dans des manifestations et qui, malheureusement, ont chopé le Covid et quelqu'un de leur famille est décédé. Et ben aujourd'hui, ils n'ont plus le même avis que toi. Revenu universel, pas le salaire. Bah écoute, un revenu universel, si c'est pas un salaire, c'est quoi? Bah on nous arrose d'aide pour cacher justement la vérité. Vous voulez bloquer l'économie, arrêtez tous de travailler. C'est impossible, t'as les fonctionnaires, ils pourront jamais. Un salaire universel pour tous les Français à partir de 16 ans et étant simple Français, en résidant en France, serait une bonne chose. Non, tu vas attiser la fainéantise. Je suis contre moi, Nazim. Tu vas attiser la fainéantise des gens. Parce que si tu leur donnes un salaire universel, des gens déjà qui bossent moins, certains avec le RSA et les aides sociales, alors là, tu vas créer encore un gouffre parce que les mecs qui vont bosser, qui vont dire eux, ils ont le salaire et nous, on bosse, on a le même salaire. Non. Ils veulent faire passer la loi de vaccination. C'est totalement faux, Bruce. Enfin, si vous pensez ça... oui, en Pologne, la 5G fonctionne et les gens sont très contents. Voilà. Personne n'a dit le contraire pour le salaire. Je dis juste que certains de nos politiques ont cela à l'esprit. Oui, ça c'est sûr qu'ils veulent garder leur place, ces gens-là. Moi, je suis contre ça, de toute façon. Les retraités, eux, par contre, ils n'ont pas de droit à ces aides. Les SDF n'ont pas le RSA. Certains, si. Tu te rends compte, même ceux qui bossent vont percevoir ça, mais qui va payer ça? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est déjà fait le revenu minimum, hein, c'est le RSA, hein, Alessandro, tu sais. Eh bien, erreur, un salaire universel, c'est pas dans les cartons, donc à l'étude, pas sous la gouvernance Macron. Ah bah non, ça c'est sûr, ça. Apporte des informations réelles, véridiques. Non. Déjà, ils se foutent sur la gueule entre eux, excuse-moi, à la télé, t'as bien vu déjà. Je sais pas le Rivotril, moi je sais pas, moi. Pas aller bosser pour un patron pour en final ne pas sortir de la misère. Bah il faut des patrons pour embaucher des salariés. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Hein. Ils annoncent même des coupures de courant. Oh là là, ça c'est chaque année ça. Jamila, non je suis pas d'accord avec toi. Faut pas dire ça. Est-ce que t'as des preuves toi de ça? Parce que je sais pas, cocaïne et tout sur les dirigeants. Si jamais demain il y a quelqu'un du peuple, tu vas dire pareil. Bah, ils bougeront pas, les fonctionnaires. Confinement fait des victimes collatérales, l'épidémie, virus, mais exactement. Non, c'est pas la dictature en France, Macron gère mal. Le SDF reçoit le RSA, il se domicile dans une mairie ou une association. Exactement, Florence. Mais il y en a encore qui vont dire, voilà quoi. Bah voilà, le revenu universel, c'est un peu le RSA déjà. Moi, excusez-moi, mais... Le travail dans le PIB a diminué d'environ 10 points. En clair, plus de 200 milliards annuels sont passés dans la poche de ceux qui travaillent à ceux qui détiennent des capitaux. Il n'y a pas que ça, mais tu n'as pas tort. Jamila. Oh, pardon, excuse-moi, Jamila. Vous voyez, un peu, on peut discuter. Hein, on n'est pas des bourreaux. Bah, je vous réponds à vos questions, mais je donne mon avis. Hein. Je donne mon avis, c'est tout. Hein. Je ne suis pas une science infuse, hein, mais je m'aperçois quand même que beaucoup sont endocrinés, quoi. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, Fabrice, moi, je suis Bruno, je suis chef d'entreprise, je suis dans la merde. Je suis comme tout le monde. Et je m'aperçois que 80% des Français n'ont pas besoin de tout ça, quoi.
Voilà, quoi. Et on est dans la merde. Et aujourd'hui, voilà, on en est vraiment, vraiment dramatique. Ne croyez pas toutes les vidéos, les 90%, même 99% des vidéos que je reçois sont des fakes. Moi, je ne veux pas me faire endoctriner par de la propagande de certains, quoi. Sans aucune langue de bois, sans prendre parti pour Macron, car si on veut que ça change, faut tous les virer. Oh, c'est pas qu'il faut pas les virer, faut changer le système. C'est ni gauche ni droite. Mais oui, mais faut changer, cesse de nous prendre pour des cons. Oh là 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 là, mais je vous prends pas pour des cons, je donne mon avis. Putain, Yves, je comprends pas, quoi. Pourquoi vous dites que je vous prends pour des cons, quoi? Je donne mon avis. Mais actuellement, tout ce que vous dites, tous ceux qui disent des choses depuis le mois de juillet, tout est faux. Tout est faux. Depuis le mois de juillet, il n'y avait plus de virus, il n'y avait plus de ceci. On va reprendre. Et il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, il y a un article 24, ils ont sorti ça, et tout est faux. Les gens, ça y est, ils vont soutenir la presse, ils vont leur lécher le cul à la presse, alors qu'ils les ont bouffés comme pas deux il y a un an. Donc, voilà, quoi. Quels sont les faits que tu parles? Bah, la reine d'Angleterre qui a enlevé la monarchie, le pape qui est en prison, Macron qui est mort en 2018. Il n'y a plus de virus depuis le mois de juillet. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a pas de mort. Aucun pays n'est confiné. C'est que Macron qui a mis ça en place, alors que c'est le monde entier qui est concerné. Voilà, toi, tout ça, voilà, c'est que des vidéos comme ça. Oui, Bruno, exactement. Mais il n'y a pas qu'elles qui attendent, hein. Il y a aussi les commerçants qui, normalement, devaient toucher de l'argent. On l'a toujours pas, Bruno, hein. Je te rassure de suite, il n'y a pas que les aides sociales, hein. Donc, ouais, il paraît qu'il est mort en 2018. J'ai reçu au moins 20 vidéos là-dessus, au mois de juillet. 40 millions d'Américains risquent de se retrouver dans la rue avant la fin de l'année. On s'en fout des Américains, mon pauvre ami, mais je comprends pas, quoi, Yves. Mais qu'est-ce que tu... Mais vraiment, les Américains, je m'en bats les cacahuètes, moi. Et au fait, Trump, il a perdu, hein. Merde, hein. Assez con, hein, tous ceux qui disaient que Trump allait finalement passer. Tu as écouté à Berlin, ils ont installé des lampes à rayons UV invisibles à l'œil nu en hauteur dans les grandes surfaces. Et alors, Sophia, je sais pas si tu sais la vidéo qui t'a parlé de ça. Tu sais que c'est un fake news. J'espère que tu ne vas pas croire tout ce qu'il y a dans cette vidéo, quoi. Est-ce que tu... Enfin... Bon, je te dis rien parce qu'après tu vas me prendre... Mais regarde-la bien, la vidéo. Je crois que tu vas te dire... je te dis que c'est Rivotril qui a tué nos anciens. Bah moi, je te dis que non, Christelle. Mon père n'est pas mort. Et il a eu le Covid et il n'est pas mort. Enfin, je crois pas qu'il ait eu le Covid, papa. Mais papa est toujours là, hein. Il prend pas de Rivotril, il prend rien, hein. Donc, tu vois, hein. Ce sont des manipulations, on en parle, ils jouent sur la conscience collective. Exactement, révélation. Santéza. Ça s'appelle, ils jouent sur la conscience collective du cerveau. C'est-à-dire qu'ils créent de la propagande, ils créent un besoin, et les gens vont croire à la vidéo. Voilà comment ça se passe. Et beaucoup de gens, malheureusement, voilà, quoi. Non, le revenu universel ne sera pas en place, t'inquiète pas. Non. S'il y a un revenu universel, dans ces cas-là, tu vas faire venir... je t'explique même pas le truc. T'as encore un gourou. Allez hop, on bloque. Salut Evelyne. Vive Trump. Il a perdu, mon pauvre ami. Il est en train de faire ses bagages. C'est dur de trouver du boulot actuellement. Le chômage est voulu. Bah Yves, si tu bosses, t'as pas à t'en mêler, hein. Trump n'a pas encore perdu. Oh, Christelle, c'est très mal parti, là. Même quand t'as vu, quand il recompte dans les comtés qu'il avait dit, puis finalement, ça va contre lui, quoi. Merde. Ouais, mais il n'y aura pas de guerre aux États-Unis, t'inquiète pas, il y a trop de marchés, il y a trop d'accords économiques dans le monde. Hold up, votre avis. Le film Hold Up, il y a de la vérité, mais il y a beaucoup de faux aussi. Il y a à boire et à manger. Mais il n'y a pas besoin du film Hold Up pour voir ce qui se passe. C'est pas la Cour suprême qui va décider. Ce sont les 500 grands électeurs du 14 décembre. La Cour suprême, c'est en cas extrême si jamais il y a appel ou s'il y a plainte ou s'il y a vraiment des preuves de fraude. Mais c'est pas la Cour suprême qui va décider, Nazim, ou alors tu n'as rien compris. C'est les 500 grands électeurs, le collège des grands électeurs qui se réunit le 14 décembre. Sur ces 500 grands électeurs, il en faut 270 au minimum pour l'un des deux candidats pour être élu président. Actuellement, il y a 321 grands électeurs pour Biden et le reste pour Trump. Donc, ce qui fait que Trump n'en a pas assez.
Vous feriez pour ceux qui... Oui, exactement, j'ai vu qu'il y avait une prime qui était annoncée. Ouais, je l'ai vu, ça aussi. Non, à la télé, ce matin, sur 2, en vidéo, pas du tout. Je suis pas sûr. Une perte de temps à vous suivre. Il faut vous renseigner mieux auprès des meilleurs. Professeur Raoul, non, c'est de la merde. Ils se foutent sur la gueule entre eux. Crève-cœur. Alors, il imite, je voudrais pas te vexer, mais crève-cœur, en matière de conneries, je lui décerne la médaille nationale du mérite en conneries. Voilà. Et je pense que lui, déjà, devrait travailler son esprit. Ou alors, c'est un gourou. Tu verras, Bruno, par la suite, ce qui va arriver. Depuis le mois de juin, tous ceux qui m'ont prédit ce qui allait arriver en septembre, c'est faux. Donc, je te rassure, Gérard, tout ce qui a été dit entre juin, juillet et début août sur ce qu'allait se passer en septembre, aujourd'hui, et je te le jure, sur la tête de ma fille, c'est faux. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc, excuse-moi, mais tu vois, c'est pour ça que je suis très sceptique. Ah Yves, ça, moi, je n'ai pas les chiffres. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est malheureusement, c'est ça. Pas les vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai bien ces fakes, Bruno, sur télé, ce matin, je sais pas, moi, j'en sais rien. On sait pas. On sait pas ce qui va se passer en 2021. Vous savez pas vous-même. Je sais pas ce que vous avez, mais putain, mais arrêtez. Ouais, au mois de juillet, waouh. Attendez, la plus grande des maladies. L'ignorance, non. N'importe quoi, il y a eu des tricheries au suffrage. Sans ça, Trump aurait gagné. Mais bien sûr, par contre, Trump aurait été élu, vous auriez pas dit qu'il y avait de fraude. Vous êtes vraiment très mal renseigné. Non, moi je suis renseigné par un Américain qui est sur place. Ne cherche qu'à s'enrichir. Ah oui, crève-cœur ne cherche qu'à s'enrichir. C'est un gourou, ce mec-là. C'est scandaleux d'avoir des mecs qui sortent des conneries par kilo. Ah là. Mais les vaccins obligatoires, ça arrive à grands pas. On sait pas. Je vous répète, hein. Le second confinement. Non, Nazim, arrête. J'ai des vidéos de moi. Au mois de juillet, je vous disais qu'il allait y avoir un reconfinement au mois d'octobre, début octobre. Personne m'a cru. Je me suis fait incendier. Quittez ce live. Sérieux, quittez ce live, c'est raconte quoi. Qui veut vendre du Macron ne vaut plus rien. Foutez-le à la poubelle, le Macron. Mais je te parle pas de Macron, moi, Yam. Mais en tout cas, les aides sociales, tu les touches, toi? T'es comme moi, on profite du système. Faut virer tout, oui, mais faut changer tout. Tu vois bien que c'est mondial, qu'il se passe bien quelque chose. Le Covid, hein. On sait rien, on nous cache tout. Exactement, Pierre, je suis d'accord avec toi. Marc, pas de confinement, pas de masque à l'extérieur, les boutiques, les bars, les restaurants sont ouverts, il y a des pays en Europe où il fait bon vivre. Exactement. C'est ce qui est annoncé. On sait pas, c'est ce qui est annoncé, mais ce qu'ils vont faire, on sait pas. Non, mais il lui avait annoncé le jour précis. Ah non, Nazim, pipeau. Et je sais qu'il sait que je le sais. Alors quoi, en 2030? Non, je sais pas, ils savent tout d'avance en 2030. Moi, vous avez pas les numéros du loto, lui dire des conneries sur 2030, quoi. M'aider à faire revenir mon âme sœur après 6 ans de séparation, commercialisation, etc. Il y a Youssouf, tu vas te faire voir, mon grand. En un, tu verras, beaucoup de gens vont se retrouver à la rue. Mais il y en a déjà aujourd'hui, Gérard, c'est pas nouveau, ça. On sera encore confiné une 3e fois. Oui, on le sait. Le social, je travaille dur et je fais pas de live, moi. Moi, je fais des lives parce que j'ai perdu mon entreprise, ma grande. Excuse-moi, hein. Même dit, faites des réserves en septembre et on peut toujours faire nos courses. Oui, il y en a aussi qui ont dit exactement. Il y en a qui ont dit qu'il fallait faire des grosses réserves au mois d'août. Oui, je m'en souviens aussi. Oui, c'est vrai. Si c'est vrai, j'avais écouté sa vidéo début octobre. Moi, je l'ai fait depuis le mois de juillet, comme quoi il y aura un confinement. J'avais dit aux gens, attendez, septembre, octobre. Vous allez voir, et ça va recommencer. Mais non, tu dis des conneries. Je me suis fait insulter, mon pauvre ami. Nazim. On est beau magicien. Moi, j'aimerais bien qu'il me donne le loto. Il y a que toi qui as dit reconfinement en septembre. T'es fort, Bruno, j'adore. Bruno, oui, tu peux regarder mes vidéos de début juillet. Il n'y a pas de problème. Je suis désolé, tu peux vraiment les regarder. La vraie question est qui profite de bloquer le monde? Exactement, Florence. C'est ça qu'il faut se poser la question. À qui profite tout ça? Vous ne vous y connaissez rien en épidémie. Ah oui, moi j'y connais rien, moi. Comment pouvez-vous dire? Parce que je vais vous dire quelque chose, Iri, sur le professeur Raoult. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas une critique. Pourquoi les autres pays du monde n'ont pas demandé ses services, ce professeur Raoult? Parce qu'il est français?
Pourquoi les autres pays du monde ne l'ont pas pris sous leur coupelle pour fabriquer son médicament? Parce qu'il est français. Donc moi j'étais au courant du second confinement en juin. Ah bah moi j'étais déjà depuis qu'ils ont déconfiné. Hein. Ne juge pas les gens sur les aides sociales. Tu fais des amalgames. Oui c'est vrai, t'as raison Yann. Confinement stop et encore. Ça c'est sûr ça. Non, je réponds aux questions. L'ordre mondial, non, je m'en fous de l'ordre mondial. Les Rockefeller qui dirigent tout. Ah, c'est vrai ça. La planète entière est passée sur tes lives. Bruno. Cela profite aux oligarchies du non-gouverne. Moi, je dis non au nouvel ordre mondial. Non, il n'y a pas de nouvelle mondiale. On s'en fout des nouvelles mondiales. C'est pas ça qui va te donner... Non, moi, j'ai pas raison ou tort. Je donne mon avis. Non, mais les profs, en fin d'année, avaient annoncé le confinement en octobre. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on sait depuis le mois de avril qu'il va y avoir un confinement au mois de septembre. Comme les manifs, sans fin, ma balade du samedi. Exactement, Sophia. Nous vendons des iPhone 6, machin, truc chouette, va te faire voir. Bruno, tu t'en rappelles quand Trump est en décembre a menacé les pays pour contrecarrer le projet russe? Ah oui! Santesa, je me rappelle de ça. Si le roi du Maroc a fermé Sanofi, qui produit la chloro pour ses habitants, donc un peu de vérité, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas, il paraît que j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas. Si le Plaquenil a été distribué en Chine, ouais, mais oui, tu dis que tu fais des lives parce que tu as perdu ton entreprise et tu crois que les réponses que tu dis va te faire récupérer ton entreprise. Non, je compte pas sur les trucs pour récupérer mon entreprise, ma grande, heureusement. Vous n'en savez rien, il a toujours été sollicité en Amérique, en Chine. Et pourquoi il y va pas alors? On voit bien que vous ne... excuse-moi, c'est très contradictoire ce que tu dis. Tout le monde dit que le professeur Raoult a été interdit en France, la chloroquine est interdite en France. Rien ne l'empêche de produire la chloroquine dans d'autres pays. Pourquoi ne le fait-il pas? Je te pose la question. C'est pour ça que je connais rien, effectivement. Ils ont fait tomber l'économie pour mettre revenu unique, rendre maison, etc. Pas de voyage sans vaccin. C'est totalement faux, Fab. Marre d'être confiné. Oui. Stop and go, c'est parti pour la nouvelle vie. Ouais, c'est vrai. Moi, joint à 2, père de mon entreprise, j'ai travaillé depuis mes 18 ans dans la création. Eh oui, c'est vrai, Pierre, je suis d'accord avec toi. La quinine est un médicament vieux de 50 ans. Oh oui. Aux Pays-Bas aussi, c'est vrai. Le projecteur Nord Stream 2 devait s'achever en mars, comme par hasard, Covid. Le projecteur Nord Stream 2, les élections universelles en France en 2020 vont être repoussées. Moi je sais pas. Faut le... je comprends pas, elle s'est produite en Chine, je sais pas. Prochaine crise économique, on y est dedans, hein. J'ai quand même l'impression qu'on va s'en prendre plein la tête, les amis. Amy était inscrite positive à l'assurance maladie alors qu'elle ne fait pas partie. Donc forcément, il y a d'autres personnes inscrites. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. On nous ment sur les chiffres. Hein. On nous ment sur les chiffres. La Noël va être repoussée. Non, Bouzig, il annonce demain qu'on va pouvoir passer Noël. D'autres n'ont pas pris au sérieux. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi d'autres pays n'ont pas pris au sérieux le professeur Raoult Lassine? Voilà la question que j'aimerais bien, savoir. Alors, qu'est-ce qu'il met à Alençon? Alors, attendez, parce qu'il y en a qui sont là pour faire de la propagande pour d'autres, et pour des partis politiques. Inutile de dialoguer, tel échange n'apporte rien, sinon une énorme perte de temps. Donc, soyez nombreux à zapper et utiliser votre temps pour autre chose, croyez-moi, chers internautes. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Alençon Paris Domino. C'est quelqu'un qui est là pour faire de la propagande, dans un but bien précis. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas comment. Et ça, c'est typique à quelqu'un qui fait de la propagande. Et je n'efface pas son message, parce que chacun fera son idée. Même pas le temps de lire tant que ça défile vite certains commentaires, ça vole pas au bref. Depuis 1949, la chloroquine pour le paludisme qui donne aux soldats avant d'aller en guerre. Exactement, Sophia. Faux. Le rang de vie juge inutile et dangereux, source OMS. Oui, mais la source de l'OMS... Ouais, mais Johnny, dans beaucoup de pays, je suis d'accord, mais pourquoi, notamment dans l'armée, charlatan Raoult? Je ne sais pas, justement, je me pose la question, pourquoi d'autres pays n'ont pas... Non, mais il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Ça, je suis un peu d'accord avec Greg sur l'assurance maladie. Tu vois, moi, je suis bien d'accord avec toi, et tu sais, il y aura tous les jours des chelous. Oui, c'est vrai, Pierre. Raoult n'a pas de laboratoire, il est épidémiologiste, mais il a touché quand même une grosse aide de l'État.
Tu sais, la chloroquine se vend aussi sur Internet. Oui, mais tu peux l'avoir sur ordonnance, hein, dans les pharmacies, la chloroquine. Imaginez l'arrêt des aides sociales. Oui, Midou. Ah, ça, j'ai peur de ça, moi. Là, par contre, les gens descendront dans la rue. Même lever le découvert plus large pour que les gens tombent dans la pauvreté. Ça, c'est pas faux. La politique, on s'en fout. Non, parce que c'est par là que ça passe. Pourquoi pas tester par Discovery, Raoult Aguirre au printemps, les lobbies pharma cassent Raoult pour le discréditer. Ouais, mais c'est le monde entier, Fab. C'est ça le problème. Grand maître, machin de mes couilles. Encore un. Pierre Caillot, le peuple et le peuple, exactement. On va passer Noël le jour de l'an et peut-être mieux reconfiner après. Bah déjà, passons Noël le jour de l'an, tu vois. Je sais pas quand on va s'arrêter du confinement. C'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Pourquoi la chloroquine n'est pas chère à produire? Une première piste. Eh ben oui, Johnny, voilà, tu vois, ça commence, c'est ça qui me travaille, moi. Moi, je suis le Conseil national de la transition de France. Conseil national, vous connaissez? Ouais, mais le déconfinement doit se faire en 3 étapes. Ouais, ben il va nous l'annoncer demain, les cocos. La Noël au mois d'août, ouais. Maître machin, ah oui, bah ça, tu sais, encore un brouteur. Alençon. Alors, et non, indépendamment de non, rien à vendre, juste pour informer tout simplement. Alors, pourquoi tu dis que les gens ne doivent pas écouter ce que je dis? Je réponds à des questions, moi, tu sais. Hein. Tu n'as pas froid? Si, il fait très froid à Paris. Bon, laisse-toi. Attends, mais il y a tellement de messages vérifiés. Vérifie pour la chloroquine, la Chine. Ouais, mais il n'y a pas que la Chine qui m'intéresse, moi, le monde entier dans ces cas-là. Le plaque unique, 4 €. Exactement. Le test PCR, bah ça, tu sais, je sais pas, le test PCR. Est-ce que c'est vraiment bien, quoi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que, voilà, je sais pas si, voilà, le test PCR, j'ai des doutes. Mai 2022, plus de confinement. Oh, ça, j'espère que d'ici là, ils auraient trouvé quelque chose. Moi, j'ai lu, j'ai été traité avec l'ASIE en Allemagne. Ils soignent comme ça, BFM, mes couilles font comme ça, mes couilles font de la propagande. Ouais, et t'as vu un peu, et devant l'Assemblée nationale, ils vont leur serrer la main à BFM. C'est bien, hein? Bonjour, la France va être pauvre comme la Russie, on va devoir... Oh non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, tout le monde a le droit d'écouter. Voilà, exactement. Si vous n'êtes pas content, quittez le live. Quel est le but de ce live? Bah, de répondre à des questions, à des commentaires. Les chats, c'est très intéressant. Il faut savoir répondre aux gens. C'est parti de confinement. Je ne sais pas combien de temps il y aura de confinement. Vous me demandez des questions. Je ne suis pas une science infuse. Hein. Mondial, Pfizer, que les communistes chinois ont acheté. Non, Pfizer n'est pas au chinois, il est américain, Pfizer. Pour le test. Moi aussi, j'ai des doutes, Elodie, pour le test PCR. Ouais. Une honte, oui. Oui, c'est vrai. Tes réponses sont basées sur quelle source? Moi, c'est pas mes réponses, c'est mon avis, Arsène. C'est bon pour tuer le Covid. Bah, il paraît que le vin, c'est bon. Alors, voilà, quoi. Omar ne l'a pas tué, je sais pas. Mais tu peux mettre Macron nous a tués. Tu vois? Le 3 ou 4 janvier, on va être reconfinés comme des moutons. Je ne sais pas, Lydia. Oh, ils vont pas vouloir reconfiner tout parce que ça va être impossible. Sinon, l'économie va vraiment se casser la gueule pour de bon. Ils vont aménager. Ils sont en train d'aménager, vous inquiétez pas. Chin-chin, ouais, c'est vrai. La France est dirigée par des... Quel dommage. Exactement, c'est vrai. Moi, j'ai comme vague impression, vous savez que les chiffres, on les aura jamais, les chiffres. Bruno lit en entier les coms. Je te posais une question, mais une affirmation. Ah, j'ai pas vu, Bruno, excuse-moi. Peut-on rester optimiste? Ah, moi, je suis optimiste, hein, mais j'évite de me dire... de me dire que demain sera mauvais. Voilà, quoi. Pose la question à Maître Azé, il va nous dire quand le corona sera fini. Ouais, c'est vrai. Les liveurs à buzz, comme à chaque année, Macron, allez, ils se font... Ah oui, demain, c'est... Attendez, on a le banquier qui parle demain, arrêtez. Les restaurants, tristes, il n'y a pas que, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont tristes, tu sais. Bref, c'est la fin, ainsi soit-il. Non, c'est pas la fin, faut rester optimiste. En Allemagne, moins 30. Je sais pas, là, Sandro, tu tiens ça d'où? T'es allemand? Je sais pas, moi. Je sais pas, moi, j'en sais rien, moi. Vous me dites des choses, vous affirmez des choses. Si vous en avez les preuves, diffusez, allez, envoyez ça à TF1, à France 2, à machin, à l'AFP. Donc, je crois que vous aimez pas la vérité, mais moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'au mois de juin, on m'avait dit tellement de choses sur le mois de septembre et octobre, tout est avéré faux. Donc aujourd'hui, on est dans la merde. Vous n'avez pas compris. Et beaucoup n'ont pas compris qu'aujourd'hui, au lieu de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ne pas penser à demain, mais penser à demain dans le sens à nous-mêmes déjà,
bah regardez ce qui se passe, quoi. Regardez les magasins, regardez ce qui s'achète sur Internet, regardez un petit peu ce qui se passe pour Noël, regardez les sapins de Noël, regardez un peu les magasins ouverts, regardez les grandes surfaces. Aujourd'hui, ne dites pas que tout le monde est dans la rue, c'est totalement faux. Les gens ont encore leur confort. On sait qu'ils trichent, les tests neufs, oui, bah ça on sait bien qu'il y a des tricheries, mais on sait pas, quoi. Savez-vous que si Macron gagne, Macron tombe? Si Trump gagne, totalement faux, Antoine. Je vois pas quelle est la connerie, parce que Macron, il est pas aimé avec d'autres pays d'Europe aussi. Hein. Le problème, c'est pas Macron, c'est la crise sanitaire. Exactement. Donc, pensons à la crise. Faut prévenir de l'argent liquide chez soi. Oh bah non, tu sais, Miloug, il y en a plein qui l'ont. Tu en penses quoi de hold-up? Je vous ai dit hold-up tout à l'heure. Il y a de la vérité, il y a des faux, il y a plein de choses. Mais enfin, bon, le live de là... C'était pour vous dire donc que dans quelques jours, demain ou après-demain ou jeudi soir, je vais faire un live dans lequel je vais démontrer en créant un nouveau compte, une nouvelle page, comment acheter des abonnés et comment certains utilisent les abonnés dans le but de vous endoctriner, vous faire de la propagande et faire le buzz pour eux et gagner de l'argent. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple et c'est très efficace. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de savoir comment reconnaître un liver qui a des abonnés achetés. Vous allez voir, c'est très simple. Et vous allez vraiment comprendre, il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y en a qui ont 70 000 abonnés et qu'il y a si peu de monde sur les lives. Eh bien, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Vous voyez, on est 142, de la vitesse déjà où passent les commentaires. Alors imaginez s'il y en avait 500. S'il y en avait 500, j'aurais même pas le temps de voir les noms tellement ça irait vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous expliquer par des petites astuces que Facebook, certains gens qui travaillent pour Facebook m'ont expliqué, certains liveurs m'ont expliqué, et certaines personnes qui ont acheté des abonnés et qui ont été fermés par Facebook parce qu'ils ont fait une erreur, Facebook s'en est rendu compte. Et aujourd'hui, si on veut avancer tous ensemble, il faut que tout le monde soit transparent. Il faut pas mentir. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, on va parler des gens on est un mouvement social, on est un mouvement citoyen de tout horizon, de toute communauté, travailleurs, handicapés, retraités, commerçants, tout le monde. Mais il y en a certains, des petits malins, qui font des lives avec 70 000 vues et qui aujourd'hui... beaucoup de gens ne sont pas au courant de leur petite magouille, et ben on va les mettre au grand jour. Et on va le faire en live. Je vais acheter devant vous pour une page que je vais créer exprès pour ça. Et aujourd'hui, on va, vous allez voir un petit peu comment ils font pour acheter des abonnés, des likes, des pouces, des cœurs. Parce que quand il y en a des fois, vous mettez un cœur ou un pouce, vous savez, il y en a des dizaines qui passent. Et ben vous allez vite vous rendre compte que il y a des astuces. Donc aujourd'hui, il faut absolument que, si on veut être transparent vis-à-vis de ce gouvernement qui est complètement catastrophique, il faut déjà être transparent nous-mêmes. On veut que tout le monde soit clair, propre. Eh ben, soyons clairs et propres déjà. D'accord? Nous, on va pas acheter des écrans d'ordinateur par la fenêtre. On va montrer par A plus B comment faire pour aujourd'hui être transparent. Voilà. Un ami, il m'a expliqué pour les likes, etc. Ah oui, non mais Sophia, tu vas voir, tu nous mets au courant de ta page. Bah, ça va pas être ma page, ça va être une petite page que je vais créer, qui va avoir 0 abonnés. Et vous allez voir qu'on peut en avoir 5000 en quelques jours. En quelques jours, je peux en avoir 5000. Ça coûte une 50aine d'euros. Et vous en avez 3 ou 5000. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu viens de créer ta page, tu en as déjà 5000? Bah, c'est ce que font des liveurs. Voilà. Mais beaucoup ne savent pas, hein, Yain. Non. Il y en a beaucoup qui sont pas nés de la dernière pluie. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment on achète des abonnés. Il y en a plein qui savent pas comment acheter des likes, des vues, comment acheter des personnes présentes sur les lives. Si je veux, moi, demain, je fais un live et j'ai 500 personnes dès le début. Enfin, au bout de 5 minutes, j'ai 500 personnes. Et il y en a pas mal qui... Oh non, Bruno, il y en a beaucoup qui ne savent rien. Il y en a beaucoup qui savent, qui sont dans la propagande et justement, et les influenceurs, ils font que ça. Et justement, plus ils font ça, plus ils vous endocrinent ou vous mettent de la propagande de leurs idées, mais leurs idées, ça mène à rien. Simplement, c'est pour gagner du fric sur votre dos. Donc ça, il faut le dénoncer.
Il faut avoir de la transparence. Si on veut être honnête, si on veut être bien avec les gens, on faut de la transparence. Trouvez-vous normal que faire une vidéo en 3 minutes, avoir 1 million de vues? Posez-vous la question. Trouvez-vous normal que quand vous faites un live, quelqu'un fait un live, je ne citerai pas les gens, et 1 heure après, il y a 100 000 vues? Posez-vous, or qu'il n'y avait que 500 personnes dessus. Donc, soyons transparents. Si on doit suivre ces gens-là, oui, mais il faut qu'ils soient transparents. Donc, aujourd'hui, il faut être transparent. Il faut dénoncer quand quelqu'un fait de la corruption ou de l'abus sur les personnes. Et aujourd'hui, on en est là. Et ces personnes-là, moi, je ne suis pas d'accord sur le dos des gens. Et il y a certaines personnes qui sont âgées, qui ont un lien social avec les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont dans cette propagande et ils y croient. Donc, et ces gens-là, ils font rien pour le peuple. Au contraire, ils sont complètement en train de le faire dans leur sens à eux. Donc, il y en a pas mal. Et donc, je vous montrerai par A plus B comment on achète ça. Un truc que j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils achètent des abonnés? Ils peuvent pas gagner leur vie. Bah oui, malheureusement, je suis d'accord avec toi, mais voilà quoi. 1 minute, il me gave celui-là, jaloux parce qu'il n'a personne sur son live. Ah non, Isa, au contraire. Moi, je veux pas qu'il y ait grand monde, mais je veux pas que des gens se fassent influencer ou endoctriner par de la propagande et des mensonges. Si les gens veulent qu'il y ait un président du peuple, il faut déjà que pour qu'on ait un président du peuple, que nous-mêmes on soit transparents. Voilà. Donc il faut s'arrêter, il faut dénoncer. Et vous allez voir que ça va leur faire du mal ces gens-là. Il raconte n'importe quoi, on se demande de quelle terre il est ce type. Bah net, excuse-moi. Non mais si t'aimes pas, parce que toi peut-être que tu le fais alors. Si t'es pas concerné, ça va pas te concerner, mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient aux gilets jaunes, qui croient aux réseaux sociaux, qui croient au peuple, qui croient aux citoyens, et malheureusement ils sont endocrinés par de la propagande des gens qui gagnent de l'argent sur le dos sur le dos des autres. Donc il faut faire attention à ça. Je le savais, beaucoup savant, surtout que Mamie qui bave devant Mike et tant d'autres qui les vénèrent. Si beaucoup touchent les bons salaires, je suis au courant, tout se sait dans la vie. Ah oui, mais Sophia, exactement, ça je suis d'accord. Arrêtez de l'écouter. Ah bah ça c'est des gens qui sont... Tu n'es pas un Zorro, chacun fait ce qu'il a, ce qu'il veut. Ça c'est déjà dénoncé plusieurs fois, tu nous apprends rien. Si, Yam, peut-être toi je t'apprends rien. Mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup, on leur dit blanc, ils vont croire blanc. Ça s'appelle de la propagande, de l'endocrinement. Et ça, moi, je suis contre. Les gens, ce sont des citoyens, ils n'ont pas besoin de faire ça. Voilà. Les gilets jaunes sont plus crédibles que toi. Bah, tu sais, j'étais gilet jaune, hein, donc tu dis une connerie, Yam. Excuse-moi. Mais on m'a jeté des gilets jaunes parce que j'étais patron. Ça, ils le disent pas. Et puis, je te ferai remarquer que... je te ferai remarquer qu'il y a des choses qui sont pas très catholiques non plus. Un a raison et tous les autres ont tort. Exactement, Fab, c'est ça le problème. Et actuellement, bah non, moi je suis pas d'accord qu'on se serve des gens qui veulent descendre dans la rue ou qui veulent essayer de se battre pour quelque chose, qui profitent de ces gens, de la faiblesse des gens pour les endoctriner sur de la propagande qui veulent strictement rien dire. Tu vas t'attirer des ennuis. Oh, je les ai déjà, il y en a plein qui me disent des choses quoi. Bonjour, apprends-moi, je connais rien. Bah tu vois, il y en a qui savent pas, on sait pas tout hein. T'as fait une demande pour intervenir, tu acceptes? Non, parce que tu vois, je vais arrêter, là, il est déjà 17h. Putain, j'ai un rendez-vous après. Mais Bruno, il y a 2 ans, il y avait 700 000 gilets jaunes. Aujourd'hui, il en reste que 15 000 maximum. En plus, la plupart des gilets jaunes ont été bloqués par d'autres gilets jaunes sur Facebook. Donc, le mouvement s'autodétruit de l'intérieur. Je vois pas l'intérêt d'acheter des abonnés. Eh ben, Henri, le problème, c'est que t'as beaucoup de gens, toi, tu le sais. Yann, il le sait, beaucoup de gens le savent. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne le savent pas, qui arrivent là-dessus. Et aujourd'hui, c'est triste de voir ça. Tu es un jaloux et on n'a pas dit de regarder le direct, mec. Et on t'a pas dit de regarder... Non, au contraire, je suis pas jaloux. Mais je dénonce la fraude parce que j'estime que si on veut être honnête, si on est contre ce gouvernement déjà nous, autant qu'on soit propre nous-mêmes déjà. Tu vois, Pierre? Excuse-moi, hein. C'est pas vrai, tout motif d'avoir été viré des gilets jaunes. Ah si, Yam. Si. J'avais une Ferrari, j'ai roulé avec la Ferrari, j'ai fait des manifs, je me suis fait huer, je me suis fait même cracher à la gueule. Donc excuse-moi, mais moi je reste dans mon libre arbitrage. Tu m'enlèveras pas, il y en a certains commerçants aussi qui se sont fait jeter à la gueule. C'est comme les journalistes, Yam. Ils se sont fait cracher à la gueule, ils se sont fait tabasser, ils avaient des gardes du corps dans les manifs. Et là, samedi et mardi dernier, une manif,
oui, c'est mardi dernier, manif à l'Assemblée nationale, pour l'article 24, et les mecs ils crachent dans la main des journalistes. Donc excuse-moi, mais quand tu les critiques, d'un côté, faut arrêter quoi. Tu étais de quel groupe Gilets jaunes? Oh putain Yam, si tu savais combien j'en ai eu. Mon Dieu. Toi, tu baves devant lui, lol. Ah oui, ça, je sais pas s'il est. Labo P4 inauguré avec Franck. Oh, je sais pas ça. Du vote blanc. Je parle pas de toi, je parle... Ah, excuse-moi, Pierre. Travail, bon live, je respecte un avis de chacun, même de ce monsieur qui fait ce live. Oui, mais il faut respecter l'avis, Nazim. Bon travail à toi, quand même. Excuse-moi, Mokhtari. Excuse-moi, quand même. Allez, je me sauve, il sert à rien, lui. Isa. Au revoir, Isa. Le jeune n'est pas très intelligent à force de se tirer dans les pattes les uns les autres. Exactement, Greg. Et je parle du mec pour son com. Ah, excuse-moi, Pierre. Bon, dans ce cas, tu n'étais pas gilet jaune. Yam, si tu savais ce que j'ai fait en gilet jaune, tiens, Greg peut même te le dire, je suis descendu au boulot, j'ai fait 1000 bornes. Pourquoi vous êtes sur son live? C'est ça, si, les gens écrivent. Tu sais, c'est parce que ils sont pas d'accord que je dénonce le fait qu'on peut acheter des abonnés. Et beaucoup de gens sont contre le fait que je reçois des tas d'insultes en privé. Donc tu vois comme quoi les likes des groupes de ces sectes, moi je les suis pas, ils sont insignifiants. Oui mais Sophia, il y a des personnes âgées, il y a des personnes handicapées, il y a des gens qui les suivent et c'est dégueulasse de faire ça. Ah oui, j'aimerais bien changer la gouvernance. Ah oui, tout à fait. Allez, alors ça c'est sans problème. Encore, quand je dis qu'il reste 15 000 gilets jaunes, il n'y a pas 4 000 faux comptes dedans. Allez, bon après-midi à tous, je vous souhaite une bonne après-midi. N'oubliez pas ce live, je vous dirai quand est-ce qu'il aura lieu. Putain, c'est dur quand même d'échanger avec certains quand même. Hein. Moi, j'ai un franc-parler, je sais que ça plaît pas, voilà quoi. On n'a pas fait grand-chose, Boulou, finalement, à part bloquer le péage. Et boire un coup. Ok, oui, mais on a bloqué le péage, tu vois. Mais enfin, j'avais été à Montauban avant, j'avais été à Toulouse, j'avais été à Montpellier, hein. Tu te rappelles? J'avais fait un peu le Tour de France. Qu'est-ce que tu penses de Johnny quand il fait Opnoche? Je sais bon, je vois pas ce que c'est ça. Je ne remettrai pas en cause Henri-Claude ou Perron, chacun son boulot, je les trouve crédibles et compétents. Moi, je les trouve malheureusement crédibles, je commence à avoir des doutes parce qu'ils se foutent sur la gueule déjà entre eux, quoi. Donc, salut, bye à tous, bon après-midi. Arrête tes lives ou alors... Non, arrête tes lives ou alors revise ton cours. Déjà écrit français, toi, Yam. Non, au contraire, j'arrêterai pas, il faut dénoncer ce genre de choses. Dis-moi comment ils font pour avoir des fans, comment ils font pour acheter... je t'expliquerai. J'ai préféré boire un coup, ouais, c'est vrai. Tu parles seul, c'est pas trop créatif, tout ça, mais bon. Mais Bruno, toi, t'es toujours comme ça, quoi. Moi, je veux pas débattre, je fais pas des StreamYard à 5 et qu'on n'écoute pas le chat. Je suis désolé, hein, moi je préfère comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je suis crash. D'accord? Ah, ils sont drôles, ouais, c'est vrai. Allez, bonne journée à tous, n'oubliez pas, on est toujours là. Bisous à tous. Alors, révise tes cours, j'ai pas besoin de réviser mes cours. T'inquiète pas, j'ai donné.